Encore ce matin, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue sur 10-12, le Zénith, votre talk show, et qui jusqu'à 12h vous accompagnera. Plaisir en même temps de vous savoir très nombreux au regard de cette émission qui chaque jour vous accompagne sur les sentiers de la vérité et qu'il faut toujours exprimer pour le Cameroun. Regard plongé aujourd'hui sur la question de ces ministres qui sont auditionnés depuis hier au niveau du tribunal criminel spécial. 6 sont bien sûr passés devant le procureur hier pour justifier leur gestion des fonds Covid-19. D'ailleurs, sur les 180 milliards de francs CFA mis à disposition pour lutter efficacement contre la pandémie au Cameroun, le Fonds monétaire international ne cesse de revendiquer la gestion, du moins les résultats d'une réelle enquête autour de la gestion de ces 180 milliards de francs CFA. Où en est-on exactement avec ces ministres qui hier, tour à tour, sont passés devant le procureur pour se justifier? Et qu'est-ce qu'il en sort véritablement? Quelles sont assurément les sanctions qui vont en suivre? Mesdames, Messieurs, nous en parlerons assurément pendant l'édition du Zénith de ce matin. Et le regard également est plongé là-bas à Baram, où un jeune s'est vu bien sûr émasculé, torturé par un agent de la gendarmerie. D'ailleurs, nous révèle Mandela Center. Ce dernier a été émasculé, ses testicules ont été broyés. Eh bien, les images sont choquantes aujourd'hui. On se demande exactement où en sommes-nous au Cameroun avec la question des droits de l'homme. Baram serait-il devenu le terrier, si vous voulez, l'endroit où se vit toutes les terreurs dans cette brigade aujourd'hui, qui sont naturellement les agents de la brigade qui ont été impliqués dans cette torture de ce jeune Camerounais. Il s'appelle bien sûr Théodore Mbouabnda. Baram est depuis des jours justement dans une colère. Madame, Messieurs, on se demande qu'est-ce qui s'y passe. Ce matin, avec la grande équipe, nous irons encore très loin. Charlamagne Battu, dans un moment, on s'arrêtera avec la colère. Madame, Messieurs, tenez-vous prêts. Ça risquera encore ce matin de vous choquer énormément. Isabelle Carozopet, pratiquement dans la deuxième partie, nous retrouvera avec, vous le savez, la revue des réseaux sociaux. Nous l'entendrons, nous l'écoutons. Bonbon Bengan Kanji dans toute sa sagesse, encore pour nous accompagner ce matin. Et surtout, Dominique Audrey Oyengele pour l'histoire du jour. Merci à vous. Restez connectés. L'émission, c'est 10 Zénith. Vous à l'écoute, nous ici pour vous parler. Et ensemble, on se parlera. Bonjour à vous, Charlamagne Battu. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il au Cameroun? Après l'opération Épervier qui a vu tout un gouvernement constitué en Koningui, on parle à nouveau des ministres, toute une, comment je veux appeler ça, une termitière souffrir de cette utilisation de ministres qui vont passer successivement au TCS pour être entendus. Certains vont faire des dépositions, d'autres des auditions. Là, c'est pas grave. Comment comprendre que le personnel de l'ANACOM se retrouve aussi à faire grève pour 4 mois d'aéré, tandis que ceux du Labogénie sont en train de se préparer, du Matgénie, sont en train de se préparer à descendre dans la rue. Rien ne va plus. Pendant qu'à Kekem, ce n'est plus les policiers, non. C'est un sous-officier de la marine. On parle d'un soldat de la marine qui aurait brutalement frappé sur sa copine qui voulait le quitter au point de la tuer. Et j'étais dans un puits. Voilà. Délitement justement de la société aujourd'hui, mesdames, messieurs, on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Et au-delà de la question évoquée par Charlamagne Battu concernant les grèves qui semblent se préparer, non seulement au niveau de l'ANACOM, dont on a vu bien sûr le personnel hier dans la rue, on se dit, est-ce que le Cameroun est prêt véritablement à se mettre sur la lutte unie sur tous les fronts afin de rétablir, de reconstruire, de revaloriser ce qui nous est cher, le Cameroun? Bonbon Bengan Kanji, bonjour. Bonjour, M. Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est à Douala. Ce matin, va rencontrer le groupement interpatronal du Cameroun pour, dit-on, mobiliser les fonds pour la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais on va également essayer de voir qu'est-ce que le JICAM a avec la justice camerounaise. On se rappelle que un rendez-vous avait été manqué dernièrement avec le ministre d'État en charge de la justice parce que celui-ci, son calendrier ne lui permettait pas, avait envoyé le ministère délégué à la justice. Le JICAM avait décliné l'offre. Mais également, le JICAM avait boycotté la rencontre avec le directeur général des impôts.
Mais ce n'est pas tout. De toutes les manières, ils parleront de quoi? Pour l'histoire, sachant que Jean-Yves Le Drian est arrivé au Cameroun le 23 octobre 2019. Il avait rassemblé et l'amicale des Français du Cameroun et les opérateurs économiques. Il leur avait dit à l'époque, apprêtez-vous à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest parce que la France va accompagner la politique de régionalisme qui se passe au Cameroun. C'est vrai, nous on parle de décentralisation, mais on parle des régions, et comme il y a des régions en France. Donc en fait, le Premier ministre est là pour mettre en pratique les injonctions de Paris, du regard de Paris par rapport à la crise anglophone et par rapport à l'économie du Cameroun. C'est pour ça qu'il est là. Ce n'est pas pour résoudre le problème de Momo et de JICAM ou du directeur général des impôts. Voilà. Merci bon Bengal pour cette précision. Si réellement le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Djangote vient à Douala parler avec le JICAM pour résoudre, du moins pour revaloriser, j'y arrive enfin, redonner les injonctions de Paris au patronat camerounais, on a le droit de se demander ce que ça pourra bien produire dans les jours à venir, dans le sud-est et le nord-est Cameroun. Isabelle Carrozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme. Gestion des fonds Covid-19, comment se portent les auditions? Alors, c'est la question qu'on se pose. Les questions se posent. Les Camerounais ont assailli bien sûr le tribunal hier parce que beaucoup voulaient savoir ce qui s'est passé. On a vu Madeleine Chuente passer, on a vu Paul Atambandi passer, on a vu le ministre de l'Agriculture également passer par là, ainsi de suite. Donc voilà, on espère que tout le gouvernement se fera bien sûr auditionner. Le MINAS également. Ils étaient 6 hier, je pense. 6 ministres seulement. Voilà. Non, les autres continuent. Non, que les Camerounais prennent mal en patience. Et on écoute d'abord tous les membres du gouvernement. Après, un rapport sera adressé au ministère de la Justice. Apparemment, lui aussi l'avait eu. Lui aussi il doit passer. Oui. Mais le bon, ministre de Justice doit passer. Voilà, on va adresser un rapport à qui de droit? Dominique Odro-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'adresse ma compassion, je partage la douleur de la championne camerounaise de judo. Elle s'appelle Mbala Vanessa, qui dit qu'elle a appris par les réseaux sociaux qu'elle ne représenterait pas le Cameroun à la compétition du 20 au 23 mai à Dakar, et sans savoir pourquoi. Pourtant, elle est championne en titre. Et pour quelle raison elle n'a pas été sélectionnée justement pour aller compétir? La question, elle se la pose, mais tout de même, beaucoup de courage, chère dame. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est notre pays. On va faire comment? On va faire comment? Non, mais c'est souillant parce que lorsqu'on regarde son CV, son parcours, c'est incongru qu'on n'ait pas la championne qui soit allée compétir pour gagner encore, judo senior, qu'elle aille encore compétir pour amener une autre victoire, on ne comprend pas. Alors bien sûr, on doit se demander qu'est-ce que le renouveau a fait de la politique sportive au Cameroun. Cette Camerounaise ne devrait-elle pas aller compétir pour sauvegarder l'image du Cameroun ou pas? Pas seulement la corruption. Elle peut avoir été grosse. Non, elle n'est pas enceinte. Il y a quelques jours encore, elle est en plein entraînement. On en parlera. Répéter la performance. On en parlera justement. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Où est-ce que vous nous conduisez? Vous nous amenez où ce matin? Les organes, ça fait mal quand même, ça fait mal quand même parce que son poste est touchant. Donc, disons qu'on va dans la localité de l'extrême nord. Voilà, on va à l'extrême nord Cameroun où la jeune dame qui nous écrit est âgée de 26 ans et elle dit que ça fait 2 ans. Elle sort avec un jeune homme qui lui est âgé de 35 ans. On va l'appeler Angela et le monsieur, lui, on va l'appeler Emmanuel. Donc, il y a 2 ans, ils se sont rencontrés. Pour le moment, chacun vit encore chez lui. De temps en temps, elle va le vendredi, elle rentre le dimanche. Elle va parfois en semaine, elle fait le ménage et elle rentre chez elle. Donc, ils sont comme ça, chacun de leur côté. Elle dit qu'il y a 3 mois, Emmanuel lui a fait savoir que sa famille a estimé qu'il était déjà trop vieux et qu'il fallait qu'il prenne une femme. Il faut dire en amont que Emmanuel a un enfant avant d'avoir rencontré Angela, dont il a fait savoir qu'il a un enfant. Donc à ce niveau, elle n'a pas de problème. Donc la famille d'Emmanuel lui dit que vraiment, il faudrait que tu penses à te marier et tout. Il a dit à Angela, ma famille a même déjà commencé à me chercher une femme, mais rassure-toi, vraiment, je ne veux personne
d'autre, si ce n'est toi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de mariage-là. Le second problème qu'elle rencontre dans son histoire, c'est que la préoccupation, son interrogation, c'est que Emmanuel lui demande de porter une bague. Et cette bague, lui a-t-il dit, servira de consigne. Ce sera un répulsif pour que les hommes ne l'abordent pas, ne la draguent pas. Lorsque les hommes verront cette bague à son doigt, aucun n'osera l'approcher parce qu'il se dira qu'elle est déjà mariée et que dans l'avenir, il compte l'épouser. Elle dit que dans ses recherches, elle s'est rendue compte que la fille que la famille du garçon lui propose est en réalité la mère de son enfant. Donc, les questions qu'elle pose sont de savoir, est-ce que ce serait logique que simplement de porter un anneau que son petit copain lui a donné pour ne pas se faire draguer? Et est-ce qu'il y a de l'avenir dans ce genre de relation? Tant qu'il sollicite l'anneau, c'est elle ou c'est bien le garçon qui lui dit que porte l'anneau. Je vais t'épouser après. Là, aucun homme ne va te draguer. Tu deviens ma chose. C'est la persuade. Il veut la consigner. Il veut la consigner. Marquer sa possession. Un peu comme une bière, qu'on laisse 200 au bas et on va revenir. On consigne. Oui, la consigne. Bon, ils se consignent entre eux. Non, c'est lui qui la consigne. D'abord, tu dis le mot, on marque la possession. C'est une chose. Allez, qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire l'histoire de ce matin? Est-ce qu'on devrait en réalité demander aux femmes, pour nous les hommes, de porter des anneaux en guise de consigne? Du moins, c'est l'anneau comme la bague de mariage. Sans que personne ne le connaisse. L'alliance. Voilà. Donc, juste aborder pour le plaisir et laisser croire aux uns aux autres que cette femme est déjà mariée. Et comment prennent-elles justement cela? Mais c'est quand même une question évidente ce matin. Je commence avec vous, toujours Dominique Audrey. Est-ce qu'on peut vraiment dissuader avec une alliance? Non. Au contraire. Et comment vous comprenez l'intention de cet homme? Est-ce que vous pouvez quand même saluer ou pas? Non. Moi, je dis toujours que quand on est deux et qu'on décide de se mettre ensemble, il faudrait au maximum que l'un des deux garde le plus de lucidité. Ouais. Parce qu'il peut arriver à un moment ou à un autre que l'un des partenaires soit un peu en train de divaguer. Donc, il faut qu'une personne garde la tête sur les épaules. Et à ce moment, cette jeune fille, elle n'est qu'âgée de 26 ans. Elle ne peut pas déjà s'emprisonner comme ça. Mais elle est vieille. Ce n'est pas... Non. Ce n'est oui, ok, elle est vieille. Conséquence, elle va aller entrer dans une histoire compliquée au nom de votre pseudo-mariage là, le mariage à tout prix et à tous les prix. C'est ça? Oui, mais parce que on lui propose, enfin, il se propose entre Non, c'est lui qui propose. Oui, bon, d'accord, il lui propose qu'elle mette justement cette alliance. C'est même pas l'alliance, c'est une vulgaire Bon, attendez, mais vous n'avez pas vu. Fiançailles. C'est l'alliance, justement. J'ai entendu qu'il y avait les bagues de fiançailles, non? Oui, bon, il y a les bagues de fiançailles. Sauf qu'il n'a même pas dit que veux-tu m'épouser. Mais ici, c'est l'alliance normale, c'est l'alliance justement de mariage. Alors, est-ce que c'est mal pensé, Dominique Audrey? Est-ce que ce n'est pas une façon de préparer le terrain? Est-ce que ce n'est pas un déclic, un départ pour par la suite, justement, aller rencontrer ses parents? Quand on veut préparer le terrain chez une fille, on lui dit « je veux rencontrer tes parents ». Il ne vous prend pas dans sa chambre là-bas en commando, il vous enferme là-bas et il vous dit que bon, je suis passé chez le gars qui vend souvent les casquettes là, comme ils vendent souvent les parfums et tout ça, j'ai vu une bague là-bas, prends ça, tu mets sur ton doigt. Là, comme je remarque que quand tu passes souvent dans mon quartier, là, les hommes te draguent, on va voir tes doigts et personne n'aura plus envie de te draguer. Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Donnez-vous un peu de la valeur, donnez-vous un peu d'estime. Et les personnes en face, vous le rendront. Ouais. Si de but en blanc comme ça, il lui dit prends un anneau, mets sur ton doigt et tu vas être ma femme après, et elle prend un mets et finalement il épouse la mère de son enfant, qu'est-ce qu'elle va être dans cette histoire? D'abord que c'est trop compliqué. L'argument de ma famille demande que je me marie, c'est trop facile. C'est trop facile venant des hommes. C'est vraiment facile. Et elle se rend compte que la fameuse épouse qu'on cherche pour lui est la mère de son enfant. Mais elle se pose quand même la question de savoir, est-ce que je dois prendre l'anneau? Non, maman. Si il dit vraiment qu'il veut te consigner, le seul endroit où il peut le faire, c'est lorsqu'il vient rencontrer tes parents. Aucune façon avant. Et même si ce sont les fiançailles, le genre on fait nous deux dans notre chambre. Est-ce qu'elle aussi ne veut pas consigner le mec? Non, c'est lui. Si elle voulait, elle n'allait même pas poser la situation. Elle vous a quand même dit qu'elle acceptait d'abord l'alliance? Non, l'alliance, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire.
C'est elle qui a posé le problème. Ça veut dire qu'elle-même veut l'assurance. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, Mbongo. Elle ne sait pas. Ça veut dire qu'elle est chérie. Ma chérie, elle a un penchant, elle a envie de mettre cette alliance. Vraiment, l'amour c'est bien, c'est beau, mais il faudrait que ce soit fait dans les normes. Vous avez déjà des doutes par rapport à le mariage qu'on dit qu'il devrait contracter. Et il peut vous prendre simplement comme ça et vous garder comme étant Sanjomba. Vous n'aurez pas la possibilité de changer les choses, ni de vérifier. Peut-être il est même déjà marié et vous n'en savez rien. Donc il veut vous consigner qu'il aille voir vos parents, qu'il demande votre main. Ça peut coûter 300 000 francs, ça ne coûte rien quand on aime une femme. Merci beaucoup. Donc, mais dis merci beaucoup. C'est ce que tu dis. 300 000 c'est rien. Pour non. Donc, ne veut pas les consignes. Non, chez nous, on demande la main d'une femme à combien 300 000 c'est rien. 300 000, 400 000, 500 000. Il y en a qui n'ont même pas, qui m'ont quand même dit je veux la femme. On fait comment? Non, il y a un geste symbolique. Est-ce que ceux-là sont justement... Même s'ils n'ont rien. Quand ils seront prêts, ils viendront. Ah bon? Oui. Merci beaucoup. Bon, Benga. Ça commence très bien ce matin. On aimerait bien savoir... Consigner une femme en lui proposant justement de porter une alliance, est-ce que c'est pas assez grave quand même? Parce que c'est l'alliance, ça a tout un symbole, l'alliance. Ça donne le pacte. Comment vous comprenez ça, vous? D'abord, l'alliance n'est pas dans notre culture. Ouais. Nous, on consignait longtemps avant même que les enfants naissaient. Effectivement. Voilà, et les consignes étaient respectées. Par exemple, je dis la première fille, je dis Chalamel, au regard de notre amitié, mon fils épousera ta première fille. Ouais. Même si je meurs, là sera ainsi. On sait qu'un enfant qui a, mon garçon, qui n'a que 8 mois, va épouser la première fille de Charles Hamel, qui naîtra on ne sait quand. Et la parole est d'honneur chez nous. Justement, vous vivez dans un monde de rapaces, de brigandage, de tout ça. Vous commencez à consigner. Nous, c'est la parole. La parole telle suffisait. Et pour cette raison que quand maman allait quelque part, elle te dit, non, petit papa, comme tu vois là, il y a une petite fille là, j'ai causé avec... Voilà. Mais ici... Maman te préparait? Oui, maman te préparait. Ici, à la rencontre de la fille. Tout à fait. Ouais. Donc, là, ça ne vaut rien. C'est pour cette raison que même lorsque vous sortez de la mairie, quelqu'un a même chanté ici, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Donc, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien. Maintenant, l'histoire du jour nous apprend quoi? En fait, ce n'est même pas le problème d'alliance. L'histoire du jour nous apprend que c'est la famille qui épouse sa femme. Le garçon a eu un enfant avec une fille et la famille tient à ce que ce garçon épouse la fille. Effectivement. Bon, on peut imaginer, soupçonner qu'il y a eu les bisbilles entre les deux et peut-être ils ne sont plus ensemble. Il y a eu... Parce que peut arriver que bon, c'était des enfants, ils se sont rencontrés ou à l'école ou bien là dans la vie, on ne sait pas. Mais il y aurait eu des bisbilles et le gars a dit non, on a une enfant, mais vraiment je n'en veux plus. Et la famille décide que non, c'est notre femme. On va prendre. Et le garçon, dans ces entrefaites, donc, on lui a dit bon, puisque tu ne nous as pas montré de femme, nous, cherche alors. Et le garçon est en train de chercher une fille. En donnant des garanties que, bon, voilà, moi, je peux prouver une femme. Et pour montrer donc que garantie, il y a votre problème de consigne, pour montrer que donc, la fille a mal compris l'histoire. Donc, en fait, c'est la garantie que l'homme veut prouver. Mais ça aboutit à la situation suivante. Mais Dominique a posé un problème. Quel est l'acte de sincérité? Quel est l'acte de confiance? Qu'est-ce que ça prouve? Il n'y en a pas. Ça prouve que c'est du sérieux. Non, il n'y en a pas ici. Le sérieux ici, comme la fille sait, et la famille, le sérieux, je pense que la mère l'a dit ici, à un moment. Le sérieux ici voudrait montrer que elle sait d'abord qu'on est en train de lui chercher une femme, qui se trouve être la mère de son enfant. Est-ce qu'elle s'est interrogée, savoir si elle a intégré cette famille déjà? Donc, lorsque vous vous limitez aux commodités du garçon qui veut vous prendre, vous avez fait fausse route. Très bien. Puisque après, la famille peut dire au garçon, et nous on n'accepte pas, voilà la femme que nous voulons. Donc, pour elle, elle ne devrait même pas poser le problème en termes de bague, de fiançailles ou de bague de ceci ou de cela. Elle de voir si est-ce que cette famille, je peux l'intégrer. Et maintenant, si je l'intègre, est-ce que la femme avec qui il a eu un enfant peut réintégrer? Est-ce que je peux être la deuxième femme
si on pense que la femme qui est là et ainsi de suite. Donc, elle peut surfer sur le fait que je peux me mettre deuxième femme. Est-ce que ce gars-là, je vais lui dire d'être polygame? Il prend d'abord la femme avec qui il a eu un enfant et moi je viens en deuxième position. Ça c'est des réflexions qu'elle peut avoir, bien sûr. Mais c'est qu'elle doit avoir dans le contexte actuel. Ou alors, elle dit, moi je n'ai pas de polygamie et je n'ai pas intégré la femme. D'abord, sa famille ne me connaît pas, ma famille ne le connaît pas, donc je prends ma route. Alors, on va vous poser bien sûr un problème. Le rapprochement que vous faites beaucoup plus est celui de la famille, l'intégration de la famille pour ces dernières. Isabelle Carroz-Zopet, il y a quand même qu'ici, c'est une proposition, c'est une garantie que l'homme voudrait bien mener auprès de cette dame. On parlait de consignes tout à l'heure. Est-ce que c'est suffisant à votre avis? C'est pas suffisant, ça n'a même pas sa place lorsqu'on parle de consignes. Pourquoi déjà parler de consignes? Est-ce qu'on a besoin de consigner sa partenaire? On n'a pas besoin de le faire. Michel Ngacho, on ne cessera jamais de dire aux hommes, quand on aime une femme, on l'épouse. Si vous êtes avec un homme, s'il ne vous épouse pas, mettez-le de côté, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. L'homme qui aime une femme l'épouse. Donc, c'est-à-dire que ce genre de relation où on dit que tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans de relation avec un homme, c'est quoi? C'est quoi le projet qui est derrière? C'est quoi la feuille de route? Qu'est-ce qu'on veut mettre sur pied? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour faire 4 ans de relation. Que les femmes, que les filles, que mes soeurs qui nous regardent ce matin arrêtent de gaspiller leurs énergies chez les hommes. Qu'elles arrêtent de perdre le temps avec des hommes qui ne leur font pas avancer. C'est ça. Parce qu'ils sont là pour vous perdre du temps, pour vous mettre en voile, pour vous donner l'impression que justement vous êtes madame telle. Or au fond de ça, ils ne savent même pas là où vos parents habitent. La guerre est ouverte ce matin. Non. Vraiment, mesdames, ne dépensez plus vos énergies. Maintenez votre corps. S'il n'y a personne pour vous aimer, ok, gardez ce corps. Il ne demande rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une caution ou quelque chose que tu vas payer à la fin du mois. Vraiment, restez tranquille. Il y a les besoins physiologiques. Des besoins physiologiques, vraiment, il n'y a pas... C'est pas une maladie pour dire que, ok, d'accord, je serai atteinte de telle ou telle autre maladie si je ne suis pas sexuellement actif. Non. Les filles en Italie, non. Parce qu'ils font souvent 3-4 ans. Michel, ils ont commencé à défiler là-bas. Je voudrais, Isabelle Carroz, que l'on se comprenne. Oui. À un moment donné, vous voulez bien avancer, mais vous n'avez pas les moyens. Vous allez même voir les parents, au moins pour qu'on puisse vous identifier, mais vous n'avez pas de moyens. Il y a des filles qui vont toujours vous rappeler, ben écoute, mon doigt il est là, moi je sais pas ce que je fous là, mais elle ne part pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle est là. Le message que vous envoyez ce matin, est-ce que vous pensez que ce n'est pas également un message que vous ferez mieux d'interpeller les hommes sur le comment mieux tenir sa femme, mieux l'amener à... Je n'interpelle pas les hommes parce que ces hommes n'ont qu'à faire comme ils veulent. Moi, j'interpelle les femmes parce que c'est cette cause que moi je défends. Parce que je suis une femme. Est-ce que la femme également, justement, ne manque pas de techniques suffisantes pour amener son homme, justement? Il y a des femmes qui utilisent des techniques. Ouais. Elle a beau venir chez vous, elle a beau vous faire à manger, elle a beau être là, elle a beau être présente, elle a beau vous assister et tout. Mais vous ne faites que dire, ok, d'accord, l'année prochaine, on verra. Quand l'année là arrive, non, ma mère était malade ou bien quoi que ce soit. Non, l'année qui suit, en 2022, on va voir comment on va faire. En 2022, non, vraiment, tu sais que j'étais en train de postuler comment ça. En 2023. 4 ans de relation avec un homme. C'est quand même, Michel Ngacho. Il y a des couples, 5 ans de relation avec un homme. Fait 20 ans. C'est quoi le projet? Vous n'êtes même pas en train d'habiter ensemble, rien. Non. Même le toqué porte, il ne fait pas. Non, je suis la copine de tel, je suis la petite amie de tel, je sors avec Michel. Et puis quoi? Mais il y a des couples qui ont si un homme ne vous épouse pas, il ne vous aime pas. D'accord. Que les femmes retiennent ça. C'est ce que ça veut dire simplement. Voilà. Pour le cas d'espèce, vous ne pouvez pas. Non. Si un homme ne vous a pas épousé, vous avez dit qu'il ne vous aime pas. Il n'y a pas autre chose à dire. Moi, vraiment, ces propos, je les assume. Elle fait quoi pour qu'on l'épouse? Elle a tout fait. Elle est dans cette relation. Elle s'investit. Elle se donne l'homme vraiment aussi est dans la relation. Bien sûr. Mais qu'il fasse dans le pas. C'est pas elle qui viendra l'épouser. C'est qu'elle aurait fait. Qu'il fasse dans le pas. Qu'il aille voir ses parents. Qu'il aille quand même savoir comment ça devrait se passer dans une relation. Est-ce que la mère de l'homme la connaît? C'est elle qui va s'auto-présenter. C'est lui qui elle doit donc faire l'effort que comment toi, je n'ai même jamais tressé. Je n'ai même jamais fait les tresses à tes petites sœurs. Michel, c'est un processus. Je n'ai même jamais fait un bon coquille à maman. Quand l'homme vous met déjà des barrières, vous comprenez tout de suite qu'il ne veut pas. Si un homme veut que vous soyez en contact avec sa mère, vous serez en contact. Il y a des hommes qui ont passé 3 ans, 5 ans avec lui. Il y en a même qui sont en contact, mais qui à la fin peuvent faire 10 ans, 15 ans avant de célébrer leur union. Et qui ont même fait pas mal d'enfants.
Pourquoi est-ce que vous êtes aussi difficile avec... On sait Il n'y a pas question, parce que tous les jours, on écrit à Dominique, non, on parle, ok d'accord, j'ai fait 35 ans avec cet homme finalement, voilà ce qu'il a fait, j'ai sorti avec un gars 5 ans, je l'ai soutenu et tout, et aujourd'hui il a épousé la femme qui correspond avec... C'est vraiment que les femmes arrêtent ça. Très bien. Vraiment, si vous voyez que vous voulez continuer à perdre autant, vous continuez à perdre. Mais moi, je dis que cette femme ne mette pas cette alliance. Parce que c'est un raccourci. Et Michel, si tu le permets, c'est un faux raccourci qui ne tient pas du tout. D'accord. Si vous aimez vos épouses, auquel cas il laisse tomber. Prenons l'avis de M. Bachou. M. Bachou, une alliance proposée par l'homme pour sécuriser, on va dire, sa relation. Consigner. Non, pour sécuriser, si vous voulez. Bon, si le mot consigner vous arrange, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pour consigner justement dans une négociation, parce que c'est une négociation permanente quand même. Est-ce que c'est mal pensé, M. Bachou? Monsieur Michel Ngachou, nous on a connu l'époque des mondes sans date. Ça veut dire quoi encore là? Vous êtes très loin. Non, on se comprend. C'est d'amour, on écrivait dans les lettres d'amour, monde sans date. Je t'écris cette lettre, mon amour. Je voudrais une preuve pour que je sache qu'au fond de toi, je t'appartiens. On a tous porté des bagues, monsieur Michel Ngachou, tout jeune, offertes par des femmes. C'est des femmes qui aiment bien ce jeu de consigner les gars au lycée. Effectivement. Que gars, je t'offre ça. Il faut qu'on vous sache au lycée que tu appartiens à quelqu'un. D'autres femmes allaient jusqu'à consigner même leur nom. Elles achetaient des chaînes avec leur nom, vous deviez porter. Et alors, monsieur Michel, c'est facile de venir dire à la télé. Non, c'est non, permettez. N'ajoutez pas vos histoires. C'est son temps de parole, je vous en prie. C'est facile de venir dire à la télé, oh, vous qui êtes dans les maisons, 10 ans, sortez. Oh, vous qui êtes sortez. Elle n'a pas dit sortez. S'il vous plaît, j'ai suivi. Elle a dit faites-vous épouser. C'est facile. Monsieur Michel Ngachou, parmi ceux qui nous regardent, il y a des femmes à qui vous dites, ok, on a parlé de mariage collectif, comme tu veux là, on parle de qui? Moi, que tout le monde me voit mariage collectif, pardon, pas seul. Ouais. Ah ouais. Je ne parle pas seul. Non, le mariage, non, c'est combien de... S'il vous plaît. Vous savez, vous avez pris tout le temps de me parler, j'ai dit même un mot. Monsieur Michel, il y a des femmes à qui vous dites, on parle juste, bon, on fait le toqué-porte, qu'on sache que je suis là, on rentre ce bail, que zéro. C'est toqué-porte, la semaine qui suit, mariage, après la semaine qui suit, on va à l'église, on va à la mairie, tu ne veux pas ça, tu laisses. C'est des femmes. Vous avez d'autres à qui vous dites, ok, tu te plains ici, là, que ça va pas, il faut que je te donne. Allons juste, on fait d'abord la mairie, on attend, on s'organise pour faire le reste. Elle dit pourquoi? On attend qui? Que je suis... On attend qui? On attend quoi? Taisez-vous, laissez ça la vie pour on attend qui? On attend quoi? C'est ces arguments. Oui, souffrez de l'écouter. C'est Dieu. Souffrons ensemble de l'écouter. C'est énervant pour ça. Souffrons, c'est énervant, se comprend. J'ai mes copines. Moi, je suis parti au mariage de mes copines. J'ai mangé, j'ai bu. Il faut que j'organise ma part. Beaucoup de mariages, justement, ne voient pas le jour à cause des rêves que beaucoup de femmes ont. Moi, je suis désolé qu'on pose ce problème-là. Le problème se pose sur une alliance. Sur une simple alliance. En Afrique, on n'avait pas besoin de l'alliance, monsieur Michel Ngachou. Les femmes mettent aujourd'hui des perles sans savoir. Le rôle des perles, monsieur Michel Ngachou. La véritable dot, c'était cette perle, ce collier de perles que l'homme mettait sur le bassin de la femme. Ça avait 3 valeurs. La première valeur, c'était la déclaration de sentiments. La deuxième valeur, c'était celle du poids que la femme devait avoir, que l'homme appréciait. Si la femme venait à prendre le poids, cette chaîne devait commencer à serrer, à monter, à serrer. On lui dit, je suis en train de perdre. Et l'homme lui dit, attention, cette perle, ce collier ne pend plus à terrain comme tel que j'étais collier. La femme devrait. C'est un indicateur pour la femme au niveau de la chose. Et le dernier point, monsieur Michel Ngachou, lorsque la femme se baladait et elle allait au marché, elle s'est démontré que cette femme était occupée. Le bassin de cette femme appartenait déjà à un homme. Regardez toutes les photos qui datent de 1800, de 1700. Vous allez toujours voir des femmes avec cela, avec cette perle, ce collier de perles au rein. C'était ça la première forme de consigne, monsieur Michel Ngachou. Et non ce que nous assistons aujourd'hui, les jeunes garçons, à dire qu'il faut porter l'alliance. Elle nous aurait dit que le gars ne l'aime pas. Elle nous aurait dit que le gars est absent.
Elle nous aurait dit qu'elle ne voit pas le gars. Mais nous dit qu'on a dit que c'est monté, j'ai mené les enquêtes. Je suis désolé, monsieur Michel Ngachou, ça passe pas chez les banques. Très bien. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Eh bien, un des tours de table rapidement, en 30 secondes, Isabelle Carole. Vous voulez absolument rebondir au propos de Charles Hamel. Que voulez-vous ajouter, vous? Je veux tout simplement parler du fait que quand on aime une personne, parce que tout part de là, de ce sentiment qu'on ressent pour la personne, on peut prendre le temps de planifier et d'organiser. Une fille qui n'est pas sur votre toit, vous êtes en relation avec elle depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, vous n'avez fait ni le toqué-porte, ni la dot, ni le mariage civil, mais vous voulez quand même qu'elle mette une alliance. C'est une négociation. C'est pas ce qu'elle a dit tout à l'heure. Non, mais c'est ça. C'est ça l'histoire du jour. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est une négociation quand même permanente, non? Il n'y a pas d'arrêt que les hommes arrêtent de prendre des raccourcis. Non. Assumez la relation. Pourquoi vous voyez c'est un raccourci? C'est un raccourci. Écoutez. Vous voulez que je sois Madame Ngachou? Épousez-moi, c'est ça. Je suis d'accord. Je vais vous épouser. Mais avant d'arriver justement à l'étape du mariage, c'est vous et moi. Ne me mettez donc pas de bague. Permettez, c'est vous et moi. C'est tout. On négocie. Mais écoute chérie, j'aurais bien voulu. On a déjà négocié. Permettez. À partir du moment où j'ai accepté commencer la relation avec toi, j'ai accepté. Je développe justement. Chérie, je t'en prie, je souhaiterais justement qu'on aille faire les choses normalement d'ici le mois de, je sais pas, l'année prochaine. Mais j'ai un souci. Je ne voudrais plus forcément que les regards des uns des autres te... Est-ce que je peux te mettre une alliance personnellement? Vous dites non. On dit non. Et pour répondre, parce que... Et vous dites non. Vous direz non. Bon. Vous direz non, c'est ça? Permettez que je justifie. Non, on a très peu de temps. Vous direz non, c'est ça. Voilà. Gardez la parole tout à l'heure. Vous allez répondre. Restons sur Equinox, madame, messieurs. La colère, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des commissions en trop prélevées par les banques lors du paiement d'impôts par les contribuables dans ce pays. Comment comprendre le non-respect des textes réglementaires dans ce pays qui entoure la procédure fiscale? Comment comprendre dans ce pays que même les injonctions du ministre des Finances ne soient pas suivies, encore moins respectées à la lettre par les établissements financiers? Savez-vous que l'article 1.7 de la loi de finances 2021 prévoit clairement les modes de paiement des impôts au Cameroun, par virement bancaire ou par voie électronique, et en espèces exclusivement auprès des guichets des banques ou des agents financiers agréés pour les localités qui ne disposant pas d'agents bancaires. Plus loin, l'article L 8 bis du livre de procédure fiscale fixe à 10% du montant de l'impôt les frais bancaires exclusivement pour les cas de virement bancaire. D'où vient-il que les établissements financiers se retrouvent à pratiquer une double imposition? Le taux de 10% ne devrait plus être applicable au paiement en espèces auprès des guichets de banque. Comment comprendre le silence du ministre des Finances face aux multiples plaintes des contribuables camerounais qui dénoncent le système véreux imposé par certains établissements financiers dans ce pays? Savez-vous qu'il y a tout un faux orchestré dans les entreprises bancaires de ce pays? La délivrance du relevé d'identité bancaire, le retrait des billets dans un guichet électronique, le paiement par chèque, l'ouverture du compte ou encore le virement de compte à compte dans la même banque sont les services censés être gratuits que les clients se voient facturer dans certains établissements bancaires et établissements de microfinance. Comment? Point d'interrogation, monsieur le ministre des Finances, vous êtes interpellé. Certaines banques et microfinances font payer l'attestation de non-redevance à 45 000 francs CFA pour des personnes physiques. Elles prélèvent à chaque retrait ou transaction effectuée auprès des distributeurs automatiques de banque une somme variant entre 7 et 9 francs CFA, voire plus.
Elles ont multiplié les frais de souscription à la carte bancaire qui sont passés du simple au double, soit de 23 000 à 47 000 francs CFA, sans informer leurs clients, mieux les consommateurs. Ces entreprises bancaires continuent à prélever des frais d'ouverture de compte pour certains, elles continuent à prélever des frais de délivrance de livrets d'épargne, elles continuent à prélever des frais de délivrance des chéquiers 7 000 francs CFA. Il faut le savoir, monsieur le ministre des Finances. Que dit du traitement des défaillances déclaratives ou du paiement imputable au système informatique de l'administration fiscale? Comment comprendre cette surimposition des contribuables au profit des banques et microfinances? Comment comprendre que les établissements financiers ont décidé d'imposer un montant de 2 350 francs CFA comme frais de commission bancaire pour le paiement des impôts en espèces auprès des guichets de banque? Comment comprendre cette surimposition lorsqu'on sait après fouille minutieuse que pour cette transaction, le montant supposé par les établissements financiers auprès de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, se fixe à 350 francs CFA auprès de la BEAC, mais il prélève 2350 francs. 350 francs pour la BEAC et 2000 francs pour leur poche. État de choses qui vient augmenter la charge fiscale des contribuables. Certains établissements financiers exigent des frais allant de 1000 à 2350 francs CFA à titre de commission au moment de paiement des impôts au guichet de la banque. Pourquoi c'est aux pauvres contribuables de payer cette note salée? Point d'interrogation. Quel impôt les contribuables paient-ils à travers ces commissions de 2000 francs CFA? Ces frais obéissent à quelle fonction de l'impôt? Longtemps au Cameroun, à l'impôt confiscatoire, car les prélèvements fiscaux excèdent déjà les revenus des contribuables. Il n'est pas admissible qu'en plus de l'impôt, les contribuables supportent ces commissions prélevées par les banques. L'impôt est un prélèvement obligatoire en même temps que les cotisations de la CNPS. Le paiement des frais CNPS au guichet des banques se fait sans commission. Un reçu de versement d'un contribuable que nous avons pu consulter montre par exemple un versement total de 17 347 francs CFA représentant le montant initial de l'opération, 14 960 francs CFA, et une commission de 2 385 francs, soit une commission de 13,75% perçue par l'établissement bancaire, bien loin des 10% qui devraient être effectués par virement bancaire et non par paiement au guichet des différentes banques. Trop d'escroqueries dans ces pays, trop de vols et à tous les niveaux, et les banques excellent à l'intérieur. Monsieur le ministre des Finances, vivement que vous vous levez et que vous appliquez des sanctions, notamment celles de 100% pour celles des banques ou des microfinances qui continuent encore à jouer ce prélèvement en trop, 2000 francs CFA au lieu de 350 francs CFA. Colère bien sûr exprimée par Charles Membachou ce matin et colère reconnue certainement par le contribuable camerounais, colère qui pourrait, si jamais les banques qui nous regardent ce matin comprennent en réalité ce qui se passe, puisqu'elles sont bien sûr au courant de cette pratique en interne, eh bien on a le sentiment quand même qu'il y a réellement au Cameroun des poches qui sont créées, des poches d'argent qui sont créées et au final on se demande pourquoi sur 350 fonds reconnus par les institutions bancaires, et naturellement la BEAC aujourd'hui, que l'on passe à 2350. Alors, Bobo Bengan, vous aimez bien sûr nous rappeler sur ce plateau à chaque fois les propos de Omniobé qui disait bien « lutte unie sur tous les fronts ». Lorsque le Camerounais, lambda, contribuable, se rend compte que à travers justement les banques, il y a cette commission en trop prélevée justement pour le paiement des impôts par ce contribuable-là. Qu'est-ce qui peut amener les Camerounais, amener ce contribuable à se taire si jamais lui-même n'est pas impliqué dans une certaine corruption? Oui, deux choses amènent le Camerounais à avoir cette attitude. La première, vous l'avez dit justement, Oumniobé avait précisé en expliquant dans un texte qu'il appelle Charte Atlantique, Pacte de l'Atlantique, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut connaître le caractère international.
Et à ce moment, à ce niveau, le journal anglais The Economist avait fait un article où il disait les antimondialistes considèrent considèrent la mondialisation comme processus pour enrichir les banques. Ils n'ont pas totalement tort. Donc, en fait, nous sommes dans un phénomène où, dans le contexte mondial, on a libéralisé les échanges, on a libéralisé même les finances. C'est pour ça que vous entendez parler des Bitcoin ici, de ceci, transfert et tout. C'est libéralisé, on a libéralisé. Et cette libéralisation profite justement aux banquiers et à ceux qui sont derrière. La deuxième chose qui se rattache à ça, c'est ce que vous avez dit, qui concerne notre environnement. Premièrement, le Cameroun n'a pas de banque. Il n'existe pas. Il existe des banques installées au Cameroun, mais le Cameroun lui-même n'a pas de banque. Ce sont des succursales des banques étrangères qui viennent donc puiser ici chez nous pour s'enrichir davantage. Bon, dire que le Cameroun n'a pas de banque quand même, on a profité comme canonnier avec Aflin First Bank. Justement, c'est pas un secret, non, justement. Et il a compris. À l'époque, bon, c'est pas un secret. Ça appartient, la banque comment on l'appelle, voilà, bon, il faut peut-être citer le nom, n'appartient pas, c'est des droits suisses. Très bien. C'est des droits suisses, ça appartient à un consortium. Et c'est ce consortium justement qui bénéficie des investissements privés chinois en Afrique noire. Donc, justement, c'est pour ça qu'on le vise. C'est-à-dire qu'on peut même fermer cette banque au Cameroun, ça va exister ailleurs. Ça va exister ailleurs. C'est à faire. Et justement, il a su trouver ça. Or, si c'est ce que le Cameroun avait pris comme option, c'est-à-dire amener les Camerounais à avoir des structures bancaires, et ça aurait agi autrement. Donc, quand vous avez donc une administration publique qui s'est matérialisée par le vol, par le détournement, par le truc des réseaux, on vous dit, on va faire en sorte que l'université de Douala, par exemple, paye que les étudiants qui veulent faire des inscriptions passent dans quel guichet, dans une telle banque, que passent par tel guichet. Donc, en fait, ça fait que les gens ont fait leurs calculs. On sait que les préinscriptions à l'université de Douala rapportent souvent tant. Donc, ça va faire une masse 2. Il y a donc les rétrocommissions. Et là, la banque, en plus de ce que disait Charles Hamel, que la loi de finances a prévu, ils vont augmenter d'autres choses là-dedans pour justement s'enrichir davantage. Alors on s'enrichit justement sur le dos du pauvre contribuable. Oui, on s'enrichit sur le dos du pauvre, au vu aussi justement du ministre des Finances. Parce qu'on pourrait ne pas dire que le ministre des Finances ne soit pas informé justement de ce taux imposé quand même aux contribuables. Est-ce que c'est dire que le ministre des Finances est complice justement de cette gabégie, de ce détournement, de ce trop-plein initié dans ces banques et microfinances camerounaises? Tout à fait. Tout à fait. Il est complètement au courant. Et c'est pour cette raison qu'il dirige souvent les salaires des fonctionnaires vers une banque donnée. Oui. Il peut diriger, j'allais dire, le paiement de la dette intérieure vers certaines banques. Il peut diriger. Donc, il oriente le flux financier dans son territoire. Mais comment identifier un pareil problème, Bobo Mbengan, et ne pas y trouver une solution rapide? C'est justement, lorsque vous avez les gens, d'abord, les transactions bancaires sont très compliquées. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc la seule chose, peut-être si on avait des mouvements de consommateurs bien structurés, si on avait des journalistes spécialisés, comme fait Charles Hamel ce matin, on aurait compris que bon, quand vous travaillez dans une structure, vous voulez un prêt scolaire, de temps vous avez demandé 300 000 francs CFA pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants, et qu'on vous donne seulement 260 800 francs. Les autres allaient où? Alors que votre employeur vous a donné un avis, comment vous appelez ça, AVI? Un AVI. Voilà. Il a dit que non, accorder ceci à mon personnel, et leur salaire va passer, donc donnez-leur les commodités pour qu'ils ne soient pas... Voilà. Mais la banque coupe. Très bien. La banque coupe de telle sorte que vous avez prévu 300 000.
on ne vous donne pas d'abord ce qu'on veut et elle va couper et vous verrez que chaque fois vous allez gratter la tête. Donc ces opérations bancaires sont compliquées. Les mouvements de consommateurs, ne n'êtes pas trop. Il n'y a pas assez de journalistes spécialisés en économie et finance pour clarifier. Et surtout, comme vous dites souvent, le peuple là, il attend peut-être que Jésus et Mahomet et Bouddha se rencontrent et tout. Bon. Puisqu'on en parle ce matin, on espère que le peuple camerounais qui nous regarde et qui nous écoute en réalité prend conscience de ce phénomène qui est récurrent auprès des banques camerounaises aujourd'hui, au grand silence, du moins face au silence de l'État, face au silence du ministre en charge des finances au Cameroun, qui le sait, mais choisit de se taire. On parlerait bien sûr d'arnaque dans cette condition, là, ils avaient Carozopet. On parlerait justement de vol initié par l'État du Cameroun. On parlerait bien sûr de détournement de ces montants quand même assez colossaux aujourd'hui. 2000 francs, ce n'est pas rien, comparativement à 350. Mais je voudrais rapidement faire un trait d'union. Nous sommes tous, nous aussi, salariés quelquefois pour certains, et nous sommes dans des banques. Quand vous y allez aujourd'hui faire un prêt à la banque, souvenez-vous de cette histoire où vous arriviez, vous demandez 500 000, on vous dit d'accord, on vous donne les 500 000, mais est-ce que vous devez rembourser en réalité? On vous prélèvera justement les 500 000, environ 140 000 francs CFA d'intérêt. Est-ce que vous comprenez justement tous ces micmacs-là qui prouvent que la banque n'est pas là pour sauver et aider les gens, mais la banque est là uniquement pour ses intérêts, Isabelle Carozopet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Michel Ngachou, si vous avez observé, les banques traditionnelles ne cessent de prospérer. C'est les tontines. Oui, quand on parle de banques traditionnelles, on parle bien sûr de ces tontines, bien ces sûr. réunions, associations et tout. Parce que les gens se sont bien rendus compte. Quand vous allez faire un crédit, vous faites un crédit parce que vous êtes en détresse. Vous faites un crédit parce que vous êtes incapable. Vous faites un crédit parce que vous êtes en manque, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir justement gérer une facture, une rentrée scolaire, achever une maison ou encore acheter un terrain. Donc maintenant, vous voulez contracter un crédit, mais l'intérêt qui est au-dessus de ce crédit, vraiment vous vous posez des questions. Ouais. Pour 500 000 francs, vous allez débourser combien pour pouvoir avoir cette somme? Or, vous d'abord, on manque. C'est-à-dire qu'on vient davantage vous asphyxier. On se pose parfois des questions de savoir si le ministre des Finances est dans ce pays ou alors il travaille ailleurs. Ou alors parce qu'il gère tellement de finances, il ne se rend pas compte de ce que 2000 francs pour le citoyen lambda représente beaucoup. Représente l'argent de ration dans une famille, représente ci, représente ça. Et quand vous multipliez ça par le nombre de personnes, aujourd'hui c'est pour pouvoir vraiment étrangler le pauvre contribuable camerounais. Ouais. Comment ça va pouvoir se passer? Qu'est-ce qui se passe dans ces banques? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir alléger les souffrances des uns et des autres? On est d'accord qu'une entreprise, quand elle ouvre, c'est pour pouvoir faire des bénéfices. Se rendre compte, puisqu'on en parle ce matin, pour que les Camerounais comprennent justement que ça se passe dans les banques, le ministre des Finances nous écoute. Peut-il, à votre avis, prendre des sanctions urgentes? Parce que c'est ce qu'on attendrait forcément. Il peut, si et seulement s'il veut. Mais comme on est loin du vouloir, c'est compliqué que ça se fasse. On est loin de ça. Parce que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir arriver à être dans ces banques, à pouvoir faire un état de la situation, à pouvoir avoir tous les éléments transparents de toutes ces différentes transactions. Entre 300 francs et 2000 francs, la différence est énorme. Énorme. Et imaginez le nombre de Camerounais par jour qui sont obligés de faire cette transaction et qui se retrouvent en train d'être prélevés autant de frais. Je crois que la situation est extrêmement grave. Et ce sont des choses, quand on le dit vraiment, qui font à ce que des gens se posent même des questions. Ils sont même davantage encourus parce qu'il y en a qui le font, mais qui ont l'impression que non, c'est normal. On a raison de couper tel montant. Or, ils sont loin de ce qui devrait se passer. Alors, c'est l'ignorance justement des Camerounais, parce qu'on est ignorant. Est-ce que c'est l'occasion justement, Dominique Audrey, de dire aux Camerounais, lorsqu'il y a par exemple un test de loi, de finances par exemple, il faudrait que tous les Camerounais, quel que soit le Camerounais, puissent s'en saisir, même s'ils ne comprennent pas ce qui est dit, qu'ils se battent à comprendre exactement ce que peut contenir une éventuelle loi de finances pour des questions pareilles. Il comprend, parce que le plus important là, c'est d'avoir l'information. Alors maintenant, s'il y a faux, s'il y a gabégie, comme c'est le cas maintenant, on revendique en apportant justement ces éléments de preuve-là. Rassurez-vous que le DGI, le directeur général des impôts, a mentionné dans une interview qu'il a accordée à Cameroun Tribune qu'ils allaient prendre des mesures pour que les banques restent dans les fourchettes. Donc rassurez-vous qu'ils savent très bien ce qui se fait dans les différentes banques. Ils sont parfaitement au courant parce que le 1er février
2021, M. Motazé a été interpellé à travers une association des consommateurs, c'est pas si c'est des consommateurs, c'est ACDC, cette association-là qui revendiquait et qui mentionnait que les commissions pouvaient aller de 1000 à 2350 francs CFA. Et il n'était pas acceptable que les gens continuent de payer cette somme-là. Parce qu'il faut bien nous expliquer. Les frais de commission de 2000 francs et plus servent à quoi? Pourquoi est-ce qu'on les paye? Parce qu'on est censé simplement payer l'impôt. Et je crois que la loi de 2021 mentionnait qu'on était censé passer en télépaiement. Donc si on passe en télépaiement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont radicalement changé et par conséquent on ne doit plus avoir à dépenser autant. Regardez les petites PME qui sont en train de sortir de terre. Quand on commence à leur faire de telles impositions, c'est simplement qu'on va tuer toutes ces petites entreprises-là. Donc, il n'est pas question qu'on continue. Vous aimez bien interpeller les élus locaux, du moins. Ce qu'on appellerait. Voilà. Ceux-là, ils devraient prendre cette situation à bras le corps. La situation date déjà et ça commence à faire un peu trop. Oui, les impôts sont censés faire vivre le pays, l'économie, pouvoir gérer financièrement le pays, d'accord, mais à un moment, il ne faudrait pas que les citoyens soient asphyxiés parce que déjà ils payent les impôts, maintenant leur demander ces commissions qui sont énormes, ça fait beaucoup. Non seulement ça fait beaucoup en même temps, mais il est temps peut-être aussi aujourd'hui, Charles Amemba, tu veux dire que les Camerounais devraient demander des comptes rapidement au ministre des Finances sur cette question. Monsieur Michel Gadjou, laissez les Camerounais tranquilles, laissez le peuple camerounais tranquille. On demande... Demandez au peuple de défaire les élus locaux qui ne les représentent pas. Je serai d'accord avec vous. Ouais. Je serai d'accord à l'immédiat. Je serai comment on va faire pour dissoudre l'Assemblée nationale? Non, de défaire les élus en disant nous ne nous reconnaissons plus derrière le député de Douala X ou de Douala Y. Désormais, il parle en son nom. Oui, monsieur Michel, je serai d'accord avec vous. C'est un mouvement qui pourrait marcher. Oui, ça va marcher, monsieur Michel Gadjou. Mais comme le gouvernement et l'État est complice de cette grosse forfaiture, qu'est-ce que vous pouvez le faire? Dans les pays sérieux, monsieur Michel Gadjou, comme au Niger, comme au Sénégal, comme au Mali, pour le citer, l'État a autorisé les receveurs des impôts à créer des comptes bancaires commerciaux dans chaque banque et microfinance. Lorsque vous arrivez à un compte bancaire, vous payez là. C'est à l'intérieur qu'on fait le virement et il n'y a aucun prélèvement à le faire. Si l'État avait pensé le faire, je peux vous rassurer en première phase que ça allait limiter cette histoire de prélèvement trop élevé. On en reparle, Charles Amemba. Vraiment, c'est une colère exprimée, madame, messieurs. On espère que vous qui nous regardez ce matin, vous comprenez grand chose à cela. Et tout à l'heure, Charles Amemba viendra avec nous au mieux. Peut-être boucler, mais surtout interpeller qui de droit sur la question. Nous rejoignent, nous vous saluons des endroits où vous êtes d'ailleurs connectés sur Equinox Télévision et on fait ce matin un clin d'œil aux Camerounais qui sont dans les cellules. Il y en a énormément qui sont dans les cellules aujourd'hui et pour beaucoup, il se dit que beaucoup de Camerounais sont dans les cellules pour des raisons, on va dire moindres, pour des situations qui ne sont pas en même temps évidentes et qui pourraient conduire ces derniers parfois auprès des parquets. Alors qu'est-ce qui peut bien justifier que certains commissaires de police choisissent pour des affaires qui peuvent être réglées à l'amiable d'envoyer des Camerounais aller remplir et surtout écumer les prisons aujourd'hui? Pouvons-nous dire justement que ces derniers peuvent bénéficier d'une réelle, des arrangements à l'amiable dans des cellules et bien sûr dans les brigades camerounaises? Je vous en prie, merci de rester sur notre antenne. Et au-delà de ce regard que nous portons auprès de ces Camerounais, nous allons poursuivre notre échange autour de ces impositions assez élevées quand même auprès des banques en ce qui concerne certains taux qui sont imputés, imposés bien évidemment aux contribuables camerounais. Le contribuable, c'est vous et moi. Et comment peut-on expliquer que sur des montants bien reconnus, que des banques choisissent simplement de vous imposer des argents dont vous n'en êtes pas conscient? Vous allez arriver à la banque aujourd'hui, on vous dit il y a 350 en plus. Le mois prochain, on vous dit il y a 200 qui vont entrer. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous payez des argents aux banques
dont vous n'êtes même pas conscient de ce que vous payez réellement. Il y a un cas récent, d'ailleurs nous aussi nous partons dans les banques de temps en temps chercher un peu d'argent. Et quand vous y allez, on vous dit, bah, votre salaire de 50 000 là, on vous a enlevé 7 000 francs. Parfois vous demandez c'est pourquoi, on vous dit ce sont les frais justement d'entretien de compte, etc. Est-ce que c'est raisonnable? Bon, on ne touche pas 50 000 ici, il faut bien le dire. On a plus quand même. C'est juste. Charles Hamel, il faut en finir. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? On interpelle les banques ou on interpelle le ministre des Finances? Il faut dire que tant que le client ne comprend pas l'ensemble des choses, tout va forcément virer dans la forme, les interprétations du là, c'est de l'arnaque, c'est X. Lorsque vous arrivez dans une banque, vous venez payer vos impôts. Je vous ai pris le cas de ce monsieur avec qui nous a permis, M. Michel Ngachou, de voir comment son reçu de versement. Vous voyez bien, on a vu versement total 17 345 francs CFA, représentant le montant initial, donc le montant initial de l'opération. 14 960 francs CFA et la commission 2 385 francs, soit 13,75% perçus par l'établissement bancaire. En vertu de quoi? Telle est la question. Si ça avait été fait dans un cadre réglementaire, on n'aurait pas eu la sortie du ministre des Finances qui est venu rappeler après que l'association citée par Dominique Audrey n'ait fait une sortie pour dire au ministre, mais on est en train d'arnaquer systématiquement et littéralement les contribuables qui vont payer les impôts. Est-ce que lorsque vous savez qu'en allant, au lieu de 350 francs, bien prévu, vous êtes à 2350 francs, vous serez apte à quoi aller régler? Or, c'est prévu dans le texte que c'est seuls les virements bancaires qui sont à faire, dont les prélèvements sont faits à hauteur de 10%. Prélèvement bancaire, c'est le virement bancaire, monsieur Michel Ngachou. Seuls les virements bancaires, on prélève 10%. Maintenant, lorsque vous venez payer au guichet, mais monsieur Michel Ngachou, ça reste au niveau de ces, mettons bêtement, 500 francs CFA. Pourquoi vouloir donc exagérer tant avec ses responsables? Vous avez autre chose de fait. Mais quand même 2350, c'est énorme. Hein? C'est énorme, monsieur Michel Ngachou, c'est énorme. C'est énorme en termes de prélèvement. Nous avons, il y a 2 ou 3 mois, cette affaire avec les cartes bancaires. Les cartes bancaires, on vous prélève 14 000 francs CFA à la fin de l'année. Si vous avez 5 000 clients dans une banque, je dis n'importe quoi, ça vous fait 70 millions de francs CFA qu'on prélève en fin d'année, alors que cette carte, elle fait à moins de 700 francs dans les pays comme la Malaisie. Alors, est-ce que vous imaginez les calculs? Ce que la banque, en termes de prélèvement, se retrouve à encaisser, M. Michel Ngachou. Donc, quelqu'un va nous dire que s'il fait. Si l'article L8 bis, M. Michel Ngachou, du code de procédure fiscale était appliqué, qui prévoyait des amendes pour les établissements financiers en cas de prélèvement excédentaire sans prévoir le remboursement des excédents aux contribuables. On a prévu des amendes. On doit les sanctionner. Vous voyez au Cameroun de Paul Biya et de toi et moi le faire aujourd'hui. Les Camerounais sont englués dans une corruption. On peut accepter cela encore. Si on respectait le remboursement des trop perçus sur les impôts. Vous savez que ça fait plusieurs années que sous le régime du président Paul Biya, on ne rembourse plus les trop perçus. Lorsqu'on calculait en fin d'année un bon glissé et qu'on se rendait compte que vous avez payé plus d'impôts qu'il ne le fallait, on vous remboursait. Est-ce que vous savez que cet argent représente des milliards qu'il se partage au ministère, M. Michel Ngachou? Des milliards, je dis des milliards. On ne rembourse plus au Cameroun le trop perçu. Ça sort d'où? Posez la question aux responsables d'entreprise. Payez la question à ceux qui payent les impôts. C'est comme si les erreurs de calcul avaient subitement disparu, les erreurs de calcul avaient subitement disparu. Il faut qu'on revienne à la norme. Et le ministre des Finances doit frapper véritablement le point sur la table. Très bien. Que les erreurs de calcul qu'on rembourse, le trop perçu, M. Michel Ngachou, en un, et de deux, véritablement que ces banques et ces établissements de microfinance et de banques arrêtent de prélever plus qu'il n'en faut. Le dire arrêter, il faudrait justement qu'il y ait de bonnes mesures quand même. Est-ce que c'est pas dire aux Camerounais qui nous regardent et qui sont coutumiers justement de ces banques-là, qu'il faut demander à avoir les textes, il faut demander à comprendre qu'est-ce qu'on fait de votre argent, il faut demander à comprendre quand même que vous mettez 100 000 à la banque. Vous avez vu les écritures d'abord, la police des écritures à la banque. Vous avez d'abord vu la police des écritures. Justement. On demande aux banquiers de mettre des polices, de mettre des écritures dans les polices qu'on peut lire. Vous arrivez, c'est difficilement lisible. Mais tellement de paperasses que vous n'avez pas le temps de lire. Et quand il y aura souci, on vous dira, c'était mentionné à tel endroit, vous n'avez pas lu. Et vous validez. C'est incroyable quand même. Il y a un sérieux problème de monnaie.
Donc quand vous venez là pour retirer 80 600 ou quoi que ce soit, on vous donne 80 000 et l'autre 600, n'allez pas me demander où ça part. Ouais. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, quel que soit le retrait que vous voulez faire, sachez déjà que si on parle du pièce à côté, vous n'aurez pas cela. Il n'y a pas que on ça a là-bas. parfois l'impression que ces personnes qui sont à la caisse le font exprès. J'ai retrouvé l'article. On a parfois l'impression que ces personnes, ces femmes, Petite encore, virgule. le Vous avez retrouvé l'article sur la même? J'ai retrouvé l'article, monsieur Michel. L'article 8, 1, alinéa 1, 2, 3 de l'arrêté numéro 00005/MINFIBA du 13 janvier 2011 qui précise que soit sanctionné sévèrement les biens en cause récidivistes et le trop perçu reversé au consommateur tel qu'il le stipule. J'ai raccourci parce que c'est c'est bien prévu dans cette loi qu'on rembourse le trop perçu. Mais depuis on ne rembourse pas. Cet argent fait des milliards. Monsieur Michel, on parle de dizaines de milliards de francs CFA qui sont collectés en termes d'erreurs de calcul de trop qu'on devait restituer et qu'on ne restitue plus. Cet argent va où? Et j'invite même les usagers, j'invite même les contribuables, monsieur Michel Ngachou, à penser porter plainte, ceux qui s'organisent en collectif et porter plainte au gouvernement pour la restitution de cette trop perçue. En attendant que nous ayons au moins une réelle, comment dire, un réel syndicat des consommateurs au Cameroun, parce qu'il n'y en a pas, ou une association réelle des consommateurs. L'association des contribuables. Oui, contribuables, par ailleurs consommateurs également. Nous sommes consommateurs des banques, nous sommes dans des banques, donc c'est comment ça se passe là-bas. Vous avez une personne, pardon, ne parlez pas d'eux, vous avez une personne qui s'occupait de l'affaire Cofines, qui était censé récupérer, je ne vais pas donner son nom ici, qui subitement a annoncé qu'il a reçu l'appel du président Paul Biya, il répond favorablement à l'appel du président Paul Biya, il va intégrer les rangs du parti et que c'est de là qu'il pourra mieux intercéder pour les gens de Cofines. Je me suis renversé. Je me suis renversé. Le Cameroun est formidable. Tous les gars lui ont fait confiance. Tous ces anciens, ces ex-bandits ont fait confiance et il a fait toute une conférence de presse pour dire il a ressenti l'appel, le président Biya l'a appelé, il va vers le président Biya. Il pense que c'est de là dans le parti qu'il pourra avoir l'oreille pour défendre les intérêts. Vous voyez jusqu'où, quand vous parlez des associations, ça fait mal. Merci Charles Bembathiou pour cette virgule que vous nous ramenez ce matin, mais surtout la colère que peuvent avoir les consommateurs des banques aujourd'hui. Il faut s'exprimer, il faut trouver le moyen de se faire entendre, parce que là quand même, c'en est quand même trop. Lutte unis sur tous les fronts, si jamais nous voulons absolument voir un changement dans ce pays qu'est le nôtre, et surtout le reconstruire véritablement. Allez, vous êtes très nombreux bien sûr à nous laisser des commentaires à la fois sur WhatsApp ou encore sur Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, merci pour la fidélité. Tout de suite, Isabelle Carole, Dominique, vous en riez, ça va? Non. Il y a des messages qui me font sourire apparemment. Il a reçu peut-être l'appel. Peut-être. Vous êtes convoqué? Non. Merci beaucoup. Allez, quand pas de convocation, tout le monde est ici. Allez, rapidement, SMS, Isabelle Carozopet. Alors, réaction SMS, vous passez toute la vie à vous plaindre des hommes. Vous oubliez que si vous aimez aussi un homme, vous devriez aussi être ensemble sans acte de mariage. Nos mamans n'ont pas eu d'acte de mariage, mais elles sont encore là avec nos parents. Joseph depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Justifiez Ma votre grand-mère a eu célibat. 35 ans sans acte. C'était votre grand-mère, c'était Ce avant. sont jamais une chose. Et vous aussi? Bonjour mes chers, c'est le mal de maintenant. On porte les alliances à tort et à travers. Le doigt major porte la bague des fiançailles et l'auriculaire, celle du mariage. Et même c'est la mairie qui a institué que le doigt annulaire porte la bague de mariage. Aucune tradition ne doit s'y opposer. La fille peut se permettre de mettre cela, mais tout simplement dire à ce garçon que si dans 6 mois ils ne vont pas à la mairie, qu'elle passe à autre chose. Wilfried Debolova. Est-ce qu'on va à la mairie comme ça? Pas la mairie comme il faut Mais on peut s'organiser. mettre la bague comme ça. Elle passe à autre chose. Ce sont les enfants des gens aussi. D'accord. Franchement. On y va. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, je dirais que je ne sais pas ce que cette fille fait encore là. Il est clair que ce garçon ne l'épousera pas. Bien au contraire, elle sera sa roue de secours. Après qu'il ait épousé la mère de son enfant, Gladys depuis Yaoundé, qui envoie ce message. Dans la sécurité routière, on regarde aussi les roues de secours. On nous fait ça dur. En matière de sécurité routière, si vous n'avez pas de roues de secours, on peut vous porter une Donc, amende. c'est l'enfant Le message est passé. qui va être Isabelle Carole, les Bonjour à messages. vous. Comment un homme âgé de 35 ans peut-il consigner une femme de 26 ans? Il compte aller l'adopter à 60 ans. Vous aussi, les hommes qui aiment bien, châtient bien. Ma copine, ce n'est pas ton mari là-bas.
quitte-le. Cherche-toi. Le problème, c'est qu'elle ne demande pas si elle aime. Le problème, c'est qu'elle nous demande si elle doit mettre le morceau de fer là. Si elle doit mettre le morceau de fer là au doigt. Mais c'est ça qu'on a dit qu'il met c'est la question. Est-ce que je dois mettre le morceau de fer? Elle ne nous dit pas si elle-même elle l'aime. Est-ce que ça se passe? Elle nous dit, est-ce que je dois seulement mettre le morceau de fer là? Rien ne prouve que cet homme est sérieux avec cette fille. Rien ne prouve que la mère de son enfant et lui ne sont plus ensemble. Cet homme a bien reparti les jours du lundi à vendredi pour la mère de son enfant et samedi et dimanche pour l'autre. Non, on a dit qu'elle venait en semaine. On a dit qu'elle venait en semaine. Laver les habits. Elle venait en semaine. Elle n'est pas la titulaire. Elle n'est pas la titulaire. C'est elle-même qui a organisé. Elle n'est pas la titulaire. Cette jeune demoiselle a l'air orgueilleuse. Il n'y a que le mariage qui l'intéresse. C'est la belle famille qui épouse une femme. Mais dans son récit, elle n'a dit nulle part avoir essayé de se familiariser avec les gens de sa famille. La famille avec les gens qu'on ne connaît pas. Elle est du genre de femme. On ne supplie pas le mariage. Elle n'a qu'à porter cette alliance et laisser le temps faire son temps. Est-ce que vous savez quand même que y a des femmes qui disent aujourd'hui que par complexe, elles abordent des alliances? C'est-à-dire, elles sont dans un groupe de femmes, elles sont en groupe d'amis, elles sont par complexe. Il y en a qui parmi elles sont mariées. Il y en a qui ne le sont pas. Et qui se disent, il faudrait quand même que j'aborde l'alliance quand on sera dans nos événements, etc. Pour qu'on sache au moins qu'il y a un homme derrière moi. Est-ce que c'est pas un problème qui est devenu sérieux aujourd'hui avec nos sœurs? C'est parce que justement, on est dans une société qui a tendance à vouloir complexer les femmes qui ne sont pas mariées. Il y a d'autres qui rêvent aussi quand ils sortent, jouer la vie, n'oubliez pas. Parce que tous les jours ici, vous dites vraiment, elle a 17 ans, elle doit se marier, oh machin, mariage, oh machin, mariage. Le mariage, c'est un état d'esprit. Arrêtez de faire croire aux gens que si vous n'êtes pas marié, vous ne valez rien. Si vous n'avez pas ci, vous ne valez rien. Le mariage, on doit le sentir, on doit le construire. Et ça ne passe pas par un anneau ou bien par un vulgaire papier. Ouais. Donc cet homme, c'est un pervers narcissique. Non, parce que vous exagérez, Dominique Audrey. Il veut emprisonner cet enfant. Non, vous exagérez. J'estime qu'elle est encore jeune. Hein? Oui, elle est jeune fille, c'est une enfant. Oui. À côté de lui, la femme de 26 ans réfléchit comme un homme de 50 ans, madame, il faut le retenir. Je dis la femme de 26 ans, oui. Méfiez-vous de la femme. 26 ans, elle est plus dangereuse même qu'une femme de 40 ans. Blessé de guerre. À côté de lui, cette fille, c'est une enfant. Ouais, et la preuve, elle n'a pas pu se rendre compte que le monsieur est toujours avec la mère de son enfant. Il est en train de la manipuler simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il l'aimait. Et c'est pour ça qu'en grandissant, des adultes nous disaient, quand on est une femme, il faut savoir taire vos sentiments parce que lorsque l'homme en face se rend compte que vous avez fait de lui le centre de votre univers, il a la possibilité de vous faire tout et n'importe quoi. Peut-être vous exagérez quand même. Non, est-ce que tous les hommes, parce que permettez, à vous entendre parler, on a le sentiment que tous les hommes sont dans la description que vous faites, que non. Pourquoi tous les hommes se sentent dans la description non, à vous entendre parler, on a le sentiment, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent ce matin... Michel Ngachou, moi aussi, je suis passé par là. Hein. Ah. La plupart des femmes passent par là. Oui, blessés de guerre. Ouais. Ça vous a mûri? Oui. C'était une expérience. Donc les problèmes sont bien. Donc ça veut dire qu'on doit lui mettre l'anneau? Les expériences ne sont pas pareilles. Il a demandé qu'elle mette l'anneau. Il a dit, il n'a pas mis. Attention, il n'a pas mis. Vous avez bien raconté l'histoire que c'est elle qui doit mettre l'anneau. Ma chérie, il a proposé qu'elle mette l'anneau. Il faut vous appuyer sur les expériences que les autres ont vécues. Si ça peut vous aider, ça va vous épargner des choses. Vivez, je ne sais même pas si elle travaille même d'abord pour commencer. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Qu'elle cherche sa vie, vraiment. Isabelle, vous l'ajoutez. C'est ce même garçon qui va dire, elle est trop vieille, je ne peux pas l'épouser. Il a connu, elle avait 24 ans. Elle est déjà 26 ans. Et il ne faut pas poursuivre la relation. Demain, il dira, ma chérie, tu as 35 ans, tu as 30 ans, ma famille a dit que tu es trop vieille, je ne veux pas de toi. C'est comme ça. Il y a un facteur que vous oubliez. Non. Et Dominique Audrey et Isabelle font exprès de surfer dessus comme une vague. La belle famille est en train d'imposer la mère de l'enfant. La famille du gars. Elle là dedans, elle est quoi dans le rapport avec la belle famille? Ce sont les arguments qu'elle commence à travailler gratuitement. Ah, d'accord. Ce sont les arguments qu'elle commence à travailler gratuitement. Quand elle vient pour laver la vie du jeune homme, elle a pour sa mère, elle a pour ses frères, elle va préparer chez tout le monde, elle commence à faire les voyages, elle va enterrer ta tante, ton grand-père, ton arrière-grand-père et tout.
Et conclusion, après tu Mon réponds. gars, épouse celle que la belle Michel, famille t'a monté là. Michel, Épouse-la. tu sais ce que les hommes Ne faisaient? lavez pas, ne lavez pas. Restez Michel. chez vous, allez à Bonaprison ou allez à Bali. Sois Allez au sérieux, restaurant. sois sérieux, sois Oui, sérieux, si on aime sois ça. Non, mais c'est sérieux. sérieux. Non, Sois non, sérieux, non, je vous en C'est prie. la belle famille Oui, qui on fait aime bon. faire C'est quoi? pas du bon temps. C'est la belle famille, le bon temps. Ah, c'est ça. Mettez En pédicure, manucure. racontant son histoire, elle aurait même ajouté j'ai très souvent les petites sœurs. Permettez. Il n'y a que dans cette Écoutons-nous. condition qu'on épouse une femme. Comprenons-nous, je vous en prie, Non. Dominique Odé. Non, non, Bon, vous parlez Non, non, justement. Qui viendra C'est la quoi? danser? Qui est venu C'est fendre bien. le bois de ma mère? Voilà. Ou travailler dans le champ? Permettez, Dominique Odé. C'est la famille qui épouse une femme. Quand vous vous limitez, peut-être que le garçon, il est beau, comme vous appelez, que ce soit Il a les chocolat. abdos. Voilà, il a les abdos, il a ceci, il a... Lorsque vous vous rendrez compte que la famille a un mot très important à dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que le garçon vous a trompé? Intégrez la famille. Cherchez d'abord, quand votre cœur a flashé, comme c'est le cas, regarde quel est le comportement de la famille à votre égard. ça. Et là, maintenant, vous pouvez vous projeter. Merci beaucoup. Allez, on espère que tout se mettra en place parce que dans un instant, on pourra être avec Consti Lamine qui viendra nous parler encore de ses nombreux produits. Mais on va quand même aller avec les messages en attendant Dominique Odé. Bonjour, le 10-12. D'accord, Bon, allons-y. bonjour, Isabelle. Isabelle Carole, allez-y. Moi, c'est Paulin, je vous écris depuis Saint-Mélima. Je m'adresse aux hommes. Quand tu n'aimes pas la fille d'autrui, laisse-la une fois au lieu de lui perdre le temps pour rien. Et pourtant, la fille t'aime. C'est pas bien dans la vie. Paulin Lafleur qui envoie ce message. Catherine Barga nous dit que j'étais enceinte avec un gros ventre, les hommes me draguaient combien de fois la bague. C'est pour dire que l'argument de la consigne c'est trop léger. On a à 26 ans, elle est au crépuscule de sa vie et elle a déjà heurté le mur. Ah bon? Sans avoir craché Donc, à une fois. 26 ans, on est au soir de sa Sans vie. avoir craché même une fois. Mais il À fait donc 26 quoi ans, on est là? au soir de sa vie. Apparemment. Sans avoir craché une fois. Ma chérie, cet homme ne veut pas ton bien. S'il Michel, t'aime quand vraiment... tu te tais vraiment, non. On écoute les messages. Non. Mais il y a des propos, il y a des Permettez. affirmations. Il fait du On deux, trois, écoute- deux, On a deux. quand même des affirmations. Pour Michel, c'est Michel. connu. Non, mais là, Ma je chérie. sans cracher. Non, 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 Vous et non. moi, se comprend. Donc, Pourquoi vous vous voulez devez forcément... permettre qu'on puisse comprendre ou encore développer ou encore dire Non, que laissez tomber. c'est pas normal. Lisons les téléspectateurs, je vous en prie. N'écoutez pas ça la main. Non, on l'écoute. Non, laissez-le. Parce qu'il influence les femmes au quartier. Non, non. Il laissez- influence. Il a dit Il sans influence cracher. les C'est femmes. bon. Vous avez compris. On s'est compris. On ne sait pas comprendre. 26 ans, c'est pas le choix de sa vie quand même. Non. On est d'accord. C'est pas ce qu'il dit. Non, mais il dit qu'on Ce a n'est pas pas craché. ce qu'il dit. Il dit que- Ce n'est pas ce qu'il dit, Michel Gathieu. On Pour le lui, laisse. à 26 Je ans, vous en prie. On a fait Laissons tomber, pardon. Mais on fait la non. fille de 26 ans. Chalamel, vous ne Cracher. revenez pas. Je vous en prie. Permettez, c'est bon. Maman ne crache pas avec l'autre là. Je vous en prie. Allez, les messages. Ma chérie, cet homme ne veut pas ton bien. S'il t'aime vraiment, qu'il t'épouse. Et en plus, ton temps, c'est ton temps qu'il perd. Donc, pense-y bien. Karel Inès, vraiment, l'amour rend les filles aveugles ici, dehors. Vraiment. Sonia Dupont nous dit, cette histoire est drôle. Ce sont des méthodes des voyous de demander à sa copine de porter une alliance qui n'a aucune valeur. Quand c'est la femme qui vous oblige à porter une alliance, Ouais. vous n'avez pas encore épousé, elle dit que non, mais ça. Laquelle? Comme tu sors, tu es journaliste, tu es animateur, on te voit trop, tu es musicien, porte ça. Là, si vous tu êtes déjà parles. dans la maison ensemble. Non, je Vous pose la prenez question l'enfant qu'elle de vous Billy. demande, elle vous demande de mettre. Vous prenez l'enfant Ne prenez en pas ça Billy. dans un seul sens, la cantine c'est dans les deux sens. C'est lui qui veut consigner. Un homme qui voit, je trouvais. Comment C'est tu pas parles? la femme de pourquoi vous le épouser, pensez? c'est à vous de Non, je l'épouser. vous dis qu'il y a des femmes qui le C'est font. grave ce que vous dites. Il y a des femmes Parce qui que le vous- font. Non, parce que Ça veut dire que l'homme est incapable. Ah, d'accord. Oui, c'est tout. Mais si C'est elle avait l'homme- craché, elle devait être en c'est bonne l'homme- Non, position. est-ce qu'elle avait craché? Mais Non, mais là, si elle pourquoi n'a un pas homme vous craché, épouse? il fait donc Vous quoi, devez là? faire un enfant avec cet homme. Je n'ai pas dit enfant, elle devait cracher. Il fait donc. Qui reste avec ce qui a Je vous craché, en prie. non? Donc, si on a 26 ans, Michel Gatouche, comme je comprends ce matin sur ce plateau, si on a une femme de 26 ans et qu'on n'a jamais craché, vraiment, il faut se remettre en question. On se suicide. La vie est finie. Merci. Les je vous en hommes prie. sont finis. Allez, on va marquer une pause rapidement, madame, monsieur. Restons sur Equinox Télévision. Consti Lamine nous retrouve tout de suite. Et maintenant, avec d'autres produits, notamment les produits liés à Sorepco. Consti Lamine, bonjour. Voilà, bonjour Michel Gathiou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour
à tous les clients des magasins Sorepco. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi matin pour l'instant vente des produits des magasins Sorepco. Vous savez très bien, chaque fois que je m'installe sur ce plateau, il est question de parler vente, il est question de parler bonnes affaires, il est question de parler promotion. Et ce mardi matin, nous commençons par les magasins Sorepco. Oui, ces magasins qui vous permettent d'avoir des carreaux, mais alors des carreaux de très bonne qualité. Il est important d'avoir une maison carrelée. Il est important d'avoir une maison futuriste. Il est important d'avoir une maison de rêve. Et pour avoir une maison de rêve, il est important d'aller dans les magasins Sorepco parce que c'est dans ces magasins-là que vous avez des carreaux grand format à des prix vraiment dérisoires. Alors je vais donc attirer l'attention de nombreux téléspectateurs. On ne saurait parler d'un produit qu'on ne présente pas. Et ce matin dans cette émission, comme tous les mardis et jeudis, j'ai encore avec moi quelques échantillons de carreaux qui font partir de la grande gamme des carreaux des magasins Sorepco. Ah ben oui, c'est là-bas qu'il y a la promotion, c'est dans ces magasins-là que vous avez les prix les plus bas. Vous êtes revendeur, vous êtes utilisateur final, vous êtes bien entendu ceux-là même qui veulent représenter les carreaux Sorepco dans les différents pays tels que le Tchad, la RCA, le Gabon, le Congo. Alors appelez directement M. Kemadjou et commandez vos carreaux parce que Sorepco est capable de livrer dans toute l'Afrique, bien entendu, parce qu'on a un service de livraison bien équipé. Nous allons tout de suite démarrer la vente par, bien sûr, cette contenance, cette quantité. Pour ceux qui achètent les carreaux, 25 mètres carrés de carreaux, on vous donne un sac de ciment colle. Il faut rappeler que l'achat des carreaux dans les magasins Sorepco est accompagné des cadeaux. Et quand on parle bien sûr des cadeaux, c'est des cadeaux consistants. Il n'y a que Sorepco qui peut le faire. 25 mètres carrés de carreaux achetés, vous recevez gratuitement un sac de ciment colle qu'on vous donne dans n'importe quelle agence Sorepco. Alors pour ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux, ah ben oui, vous avez également bien entendu dans les magasins Sorepco, quand vous achetez 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, que ce soit 300 mètres carrés, 100 mètres carrés de carreaux, vous donne droit à 6 sacs de ciment colle. Oui, j'ai dit bien, on achète à Sorepco et on gagne. Non seulement la qualité des carreaux est là, les prix sont à la portée de tout un chacun, les avantages sont énormes. Il y a également les cadeaux qui accompagnent chaque achat dans les magasins Sorepco, notamment 6 sacs de ciment colle pour ceux qui achètent 100 mètres carrés de carreaux. Vous avez besoin de 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, que ce soit les carreaux pour le mur, les carreaux pour le sol, à condition que ces carreaux soient les carreaux grand format, parce que c'est sur ces carreaux-là qu'il y a une promotion exceptionnelle. 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco vous donne droit à 25 sacs de ciment colle uniquement valable dans les magasins Sorepco. Alors, chers téléspectateurs, courez dès à présent, allez chez Sorepco et bénéficiez des prix les plus bas. Vous avez besoin d'une cuisinière, alors plus besoin de se casser la tête. Venez uniquement chez Sorepco, achetez 600 mètres carrés de carreaux. Je dis bien 600 mètres carrés de carreaux achetés. Vous recevez gratuitement une cuisinière, bien entendu 4 foyers de marque Nexus. Elle est neuve, elle est dans le carton. On vous la donne gratuitement, cette cuisinière de marque Nexus, à condition d'acheter 600 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Donc, motote, nye sengalemba tatan, basango na banyango, pesanangonde di, wapulate janda karo ya boam, alande au Sorepco. Wapulate janda karo idodi, karo ye solide. On va tenir, non? On va. Regardez vous-même. Regardez le derrière. Regardez bien sûr, bien entendu, donc la vue de face, des carreaux de qualité supérieure, des carreaux d'origine, des carreaux faciles à nettoyer, des carreaux avec garantie. C'est dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. Alors appelez et profitez de cette grande promotion chez Sorepco. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce passage sur notre antenne. Eh bien, des questions étaient évidentes à l'entame de cette émission ce matin, madame, messieurs. Qu'est-ce qui se passe avec cette Camerounaise, notamment qui est championne de judo, Vanessa Mbala, qui est notre championne d'Afrique de judo, qui est triste, vous le savez justement, de n'avoir pas été sélectionnée pour le championnat d'Afrique du judo prévu ce week-end à Casablanca quand même. Alors, est-ce que le Cameroun, est-ce que les Camerounais devraient être mieux devant une telle situation? Qu'est-ce qu'il en est avec la fédération
champion camerounaise de judo. Comment on peut avoir une championne camerounaise qui ne soit pas à l'endroit idéal pour valoriser l'image du Cameroun au vu et au su justement du peuple camerounais? Qu'est-ce qui peut expliquer que sous le renouveau, que la politique sportive soit autant dévoyée? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une Camerounaise qui a un CV, je reprends les propos de Dominique Audrey, aussi important, aussi talentueuse, ne soit pas représentative au championnat d'Afrique qui se tient en ce moment concernant le judo? Alors, est-ce qu'il faudrait justement dire aux sportifs camerounais que ne comptez plus sur l'État camerounais parce que l'État semble ne pas être parfait justement dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à cette situation? Le sport n'a plus le droit d'être dans ce pays, Mbongo Mbengan. Non, c'est vrai, il y a une mauvaise politique sportive dans ce pays. Mais le ministre du Sport, il est là dans ce pays, il voit ça. C'est lui qui a pourquoi pas, c'est pas un problème. Il y a eu des situations aussi où justement cette équipe de judo, même de karaté, chaque fois, ils n'avaient pas de boxe également. Ils vont aller en compétition internationale, ils n'ont pas d'argent. Narcisse Molekombi, en signant ce document, est-ce qu'il sait au moins ce qu'il y a cette championne camerounaise qui est là au Cameroun? Le problème, c'est que cette championne devait dire, en fait, est-ce qu'elle est performante? Parce que là-bas, la compétition, c'est la performance. Ouais. On sait bien, vous pouvez être détenteur d'une médaille, comme chez eux, 4 fois. Et être dans une situation où vous n'êtes plus compétente, vous n'êtes plus compétitive. Donc, c'est pas comme en boxe où vous avez votre titre que vous allez défendre. C'est pas automatique, comme ça en judo, en karaté. Il y a un jour mais maintenant, si elle est performante et tout, qu'elle nous dise, parce que généralement, on leur demande. Elle a pas mal de médailles, Mbongo Mbengan. Elle a quand même un parcours assez élogieux. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Elle doit donc dire, parce qu'on a vu des volleyeurs ici disent, ou même à l'équipe nationale de football, elle dit que tel coach m'a demandé de payer tant, tel autre m'a demandé ceci. D'abord, on a suspendu les dirigeants de la Fédération camerounaise de karaté et des disciplines affinitaires pour avoir dragué les filles. Pour attouchement. Voilà, pour avoir osé draguer et éliminer certaines filles qui ont refusé de faire la position canapé. Si c'est ça le cas, qu'elle rapporte. Très bien. Juste une appréciation, Charles Amen Bachou, en 30 secondes de cette politique sportive au Cameroun qui est mal organisée. Qui arrive au footballeur, lui arrive et qu'on lui a demandé de se prendre en charge, tout simplement. Si vous voulez que votre nom figure, tu te prends en charge, tu payes tes billets d'avion, tu payes ton hôtel, tu payes tout, on te prend en charge. L'État n'a pas de moyens. Les moyens que l'État a, c'est pour les jeunes, là, on va les embastiller, on va les tenir. Si tu peux le faire et qu'elle s'est refusée, M. Michel, rappelons-nous de cette athlète. Je pense, je dis athlète, je crois qu'elle faisait dans le lancer de poids. Elle a supplié pour qu'on la mette dans l'équipe. Je ne sais pas où ça devait se passer. Elle a supplié qu'on la mette dans l'équipe. On a refusé. C'est plutôt sa communauté qui avait payé, qui s'est cotisée. Elle est partie, elle est devenue championne. Elle a réussi à rentrer, M. Michel Ngachou, avec la médaille en or. Mais vous savez ce qui s'était passé à l'aéroport? C'était le représentant du ministre, le délégué régional qui était venu l'accueillir, qui voulait la féliciter. Elle a traversé comme s'il n'existait pas. Et jusqu'aujourd'hui, elle est dans l'ombre. Au moins là, elle a eu ses satisfactions. Je vous rappelle que la Camerounaise, la sportive, je crois que c'est la footballeuse camerounaise qui a voulu remettre une lettre au chef de l'État. Souvenez-vous, lors d'une finale de la Coupe d'Afrique, de Coupe du Cameroun, cette femme aujourd'hui a été réduite, on va dire, à néant. Merci. Elle est colborseuse aujourd'hui. Mais elle a eu cette fierté, vous en parlez aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté. D'avoir réussi dans un pays comme les États-Unis, vous réussissez à poser un exploit comme celui-là, à remettre, je pense, le lendemain, c'est tous les médias qui vont pourquoi le chef de l'État avoir la copie de ces lettres. Pourquoi le chef de l'État dans ce cas? Parce que lorsqu'elle veut remettre la lettre au chef de l'État, il y a le garde de corps qui vient récupérer rapidement cette lettre. On ne sait pas par quelle magie la lettre a disparu. Pourquoi Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, n'a pas demandé à avoir ce document? Est-ce la preuve justement que lui-même il s'en fout du sport? Pourtant, c'est sur le plan protocolaire, ça ne se fait pas. Non, si un Camerounais vous parlez, vous savez qu'il y a des barrières pour arriver au chef de l'État. Oui. Si un Camerounais est devant vous, chef de l'État, il va vous remettre un document. Permettez, vous avez vu plusieurs fois, je pense que le président Hollande qui s'était fait entarter. Combien de fois? S'est fait entarter. Vous pensez que ça c'était prévu par le protocole? Il y a toujours des choses comme ça. Même là-bas, le jour où Calibro a apostrophé
Macron, au même moment, même salon d'agriculture, on a piétiné certains Français qui voulaient s'approcher de Macron. Bien sûr. Donc non, le protocole d'État a des exigences. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, demander à une fille, ça c'est suicider. C'est le suicide là. Non, bon, et justement, la preuve. On ne peut pas être président des Camerounais. On ne peut pas être élu par les Camerounais. La preuve, c'est qu'il y a une fédération. On peut pas être élu par les Camerounais et on est loin des Camerounais. Il y a une fédération qui s'occupe, une ligue qui s'occupe du football féminin. À l'époque, je pense qu'il avait comme entraîneur Mbomé Frem. Ouais. Un Mbomé Frem. Et la fille, je pense, elle faisait classe de 4e au collège Chevreuil. Pourquoi les dirigeants comme Mbomé Frem à l'époque ne peuvent pas aller toquer les portes pour demander ci ou ça et confier à une jeune fille qui vient prendre le trophée de l'an président de la République vous voulez dire que c'est fait sans que certains encadrés on a seulement dit qui est la plus courageuse, c'était elle a dit ils ne font donc pas ça, c'est un peu le suicide. Un bon me ferait un peu à son âme. Mais vous validez justement qu'il y a une mauvaise politique sportive, on veut porter la voix, il y a un problème, on veut toucher le premier Camerounais, il y a des barrières, et puis vous trouvez que c'est un suicide, mon Bengan. En venant prendre le trophée, elle peut souffler 2 mots président. Mais il ne vous entendra pas. Mais d'accord, à ce moment-là... Puisque vous avez un espace-temps devant lui. Non, cher ami, nous avons eu un aîné de la profession. Je le dis à Mondo Vision, Fouda Sima. Le jour où son bic était tombé, on faisait une interview à Isaac Rabin. On a renouvelé les relations diplomatiques avec Israël pour se courber, pour prendre le bic qu'on a piétiné. Il y a certaines, j'allais dire, certaines commodités d'usage. Comment je vais dire, c'est pour cette raison que nous tous nous condamnons ce qui arrive. Aïdjo était entré dans l'avion pour accueillir, comment on l'appelle, le Salah. Et où se trouve le palais de l'unité aujourd'hui. Donc en fait, les sports qui auraient même pu bénéficier de certaines commodités, ça devait être le golf. Il faut retenir simplement que le sport n'intéresse pas le renouveau, à part le football. Non, même le football ne l'intéresse pas, puisqu'il a mis le football en bas. Où se trouve le et même ce football aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. John Léa est venu instaurer le professionnalisme au Cameroun, on a bouffé son argent. Merci beaucoup. Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux. Revue des réseaux sociaux, alors bien sûr, c'est ce pour parler de ce malaise du côté donc de l'ANACOM avec ce personnel qui est donc entré en grève depuis hier lundi pour revendiquer des mois d'aéré de salaire. On parle notamment de 4 mois de salaire impayé. Ils ont donc assiégé l'entreprise dans la capitale pour lancer justement ce cri de détresse à l'endroit du président de la République qui donc bien évidemment entamé cette grève sous l'encadrement de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun à l'effet de revendiquer de meilleures conditions socio-professionnelles. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on observe de tels spectacles à l'ANACOM, mais sur des pancartes qui brandissent, on peut bel et bien lire grève illimitée, salaire impayé, quote-part gelée, subventions bloquées, prestations impayées, personnel clochardisé. Au secours, on comprend bel et bien que le mal est profond. Le chapelet de revendication, justement, est énorme. Il ne veut qu'une seule chose, avoir de meilleures conditions de travail et avoir leur salaire. Avoir justement leur salaire, et c'est bien sûr l'ANACOM aujourd'hui qui a touché. Il n'y a pas que l'ANACOM en même temps, Charles Lamembachou. Vous nous aviez dit à l'entame de l'émission qu'il y a, c'est le Madjeni aussi, qui se prépare à descendre dans la rue. Alors, la situation du Madjeni est assez lourde comme celle de l'ANACOM. Il y a une question qu'il faut se poser, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi le chef de l'État est coupé des Camerounais? Pourquoi le président de la République est coupé des Camerounais? Dans l'une des chroniques qu'on avait eu à faire sur ce plateau au sujet du LANACOM, on avait présenté les lacunes du LANACOM, de cette structure qui est pourtant importante dans le secteur de la santé. C'est un pilier important. Mais quelle est la raison? Dernièrement, nous avons le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a réuni le syndicat des personnels médicaux avec qui ils ont discuté. Les gars ont posé la question de la précarité, ils ont posé la question des salaires, non-renouvellement de leur contrat et tout et comme ça. Il a fait des promesses. Pourquoi dans ce pays on ne vit que des promesses sans réalisation? On a fait asseoir le personnel de l'ANACOM.
On a changé le directeur. On a dit, Madame Madeleine Tuente a discuté pas une, pas deux fois. Le ministre de la Santé a discuté pas une, pas deux fois. Les situations ne changent pas, Monsieur Michel Ngachou. Voilà l'état du pays. Mais c'est lamentable. On peut comprendre votre collègue Dominique Audrey quand même. Il s'agit du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise au Cameroun. Lorsqu'on a ce laboratoire aussi important pour... En une période de crise comme celle-ci. J'ai dit que lorsqu'on a ce laboratoire, justement, j'insiste, de contrôle de qualité des médicaments. Contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. On laisse un tel laboratoire entrer en grève dans un pays comme le Cameroun sous Paul Biya. Sincèrement, comment vous comprenez ça? Je leur souhaite d'avoir beaucoup de courage, de s'accrocher pour qu'on leur rende leur dû. Peu importe ce que ça va coûter. Même si on va vous arroser, on va vous taper dessus, c'est votre argent. On doit vous payer parce que vous travaillez. À un moment, je crois qu'on va être rendu à cela. Si le match génie demain s'ajoute à ça et que les enseignants s'ajoutent à ça, c'est ce que Mbongo appelle front... lutte unie sur tous les fronts. Lutte unie sur tous les fronts. Si toutes les personnes qui sont à mal dans leurs différents métiers se lèvent pour dire... d'activité. Voilà, que ici, on en a ras la casquette, je crois que les choses vont radicalement changer. Mais ici, c'est énormément de mois de salaire impayés. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Comment on fait pour payer son loyer? Lorsqu'on va rentrer, le bailleur va nous insulter. Et lorsqu'on va demander le matériel aux enfants à l'école, lorsqu'il y aura des scolarités impayées, lorsqu'il y aura même des frais de santé, si vous allez même à l'hôpital et que vous dites, quand je travaille au laboratoire et tout, on va dire que vraiment, ça ne nous concerne pas, on n'est pas votre assurance, vous n'êtes pas affilié ici, donc payer, je crois que les ministères qui sont en charge de cette structure doivent descendre sur le terrain et s'assurer de payer leur argent. Il y a eu des descentes. Pas de moratoire. Il y a eu des descentes, Dominique Audrey. On le disait à l'instant, justement, que Madeleine Tuente est descendue rencontrer ces personnels, échanger avec eux. Le ministre de la Santé l'a fait. Ça ne change pas. Écoutez, est-ce que c'est pas fait à dessein pour tuer justement la recherche au Cameroun? Lorsque les gens vont dans la rue, c'est qu'il y a déjà eu le parlementarisme avant et que ça n'a rien arrangé. Ouais. Donc maintenant, c'est argent en main. La suite, on la connaît. Voilà. Bon, s'il n'y a pas l'argent... Je voudrais rapidement qu'on sorte de ce sujet-là. Lorsque c'est quand même un laboratoire national d'analyse médicale, de contrôle je veux dire, de médicaments et d'expertise qui se plaint, est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui que tous les Canadiens peuvent tomber malades aujourd'hui, mourir aujourd'hui, parce que ce laboratoire est inexistant, ne fonctionne pas, parce que son personnel quand même fait une revendication qui semble assez raisonnable, n'est-ce pas? Tout à fait. Et beaucoup trop raisonnable d'ailleurs. La première chose, c'est le laboratoire a demandé à travailler. Je me rappelle une des sorties je pense qu'il doit avoir une directrice, quelque chose comme ça, l'un des contrôleurs a dit, la police et la gendarmerie nous saisissent, et les tribunaux nous saisissent seulement souvent lorsqu'il y a un procès. Et on veut qu'on regarde, qu'on apprécie si les potions apportées par les psychothérapeutes sont toxiques ou pas. Il dit, nous avons besoin de travailler beaucoup plus et être au commencement de la production de ces médicaments faits par les psychothérapeutes. Justement, c'est ce qu'il voulait dire par cela. Il voulait dire, nous pouvons produire de l'argent si vous faites en sorte que l'Institut national d'études médicales et des plantes médicinales fonctionne. Nous sommes en mesure de faire en sorte que le Cameroun parvienne à l'autosuffisance sur le plan sanitaire. Très bien. Donc nous pouvons produire des médicaments. Nous ne sommes pas seulement là pour contrôler les médicaments qui nous viennent des firmes pharmaceutiques. Ouais. Donc ça, maintenant, comme nous on est entre programme de paludisme ceci, programme de chloroquine par là, programme d'azithromycine ici, on contrôle, c'est là où on les limite. Et justement, les firmes pharmaceutiques, eux, ils gèrent leurs choses avec le ministère de la Santé publique, le ministère de l'innovation, de l'enseignement, la recherche scientifique et de l'innovation. Ils prennent leur gombo, on les envoie les échantillons pour contrôler et on vous dit, vous travaillez même quoi? Même l'argent qu'on doit leur donner, ça veut dire qu'il a la tutelle du ministère de la Santé, recherche scientifique et des Finances. Donc on ne leur donne pas l'argent nécessaire pour leur fonctionnement.
Alors qu'eux, ils demandent même de produire de l'argent. Quand ils ont la possibilité de produire de l'argent. On est quand même sous un régime. On est quand même sous le renouveau. Et les éléments basiques qu'un peuple demande, c'est la santé, c'est l'eau, c'est l'électricité. Lorsque ce laboratoire se plaint aujourd'hui, les Camerounais devraient-ils avoir, on va dire, devraient-ils rester confiants? Ne sommes-nous pas justement mal barrés? On peut encore aller dans une pharmacie prendre un médicament sans avoir peur? Lorsque ce laboratoire se plaint aujourd'hui, alors ça veut dire forcément que le mal est profond pour la santé des Camerounais. Peut-on dire humblement que le renouveau a échoué sur le plan sanitaire, Charlemagne Mathieu? Monsieur Michel, je suis littéralement très en colère par rapport à ce sujet. Ce n'est plus à démontrer. Nous avons discuté sur la question du paludisme. Oui. Vous vous êtes rendu compte des fonds qui ont été versés pour la gestion du palud et qui n'arrivent pas. On a plutôt mis en avant les mildas. Nous avons pris le cas de la tuberculose. Vous vous êtes rendu compte que jusqu'à présent, nous sommes en train de naviguer sous la rupture des vaccins contre la Covid. Non, des vaccins BCG. Nous n'avons pas de vaccins BCG jusqu'à présent parce qu'il se raconterait ce que vous pouvez imaginer. Or, dans d'autres pays, on ne touche pas au stock de sécurité n'importe comment. Si déjà il y a rupture, ça veut dire qu'on a un stock de sécurité, on a fini. Autre chose. Nous avons la question des kits de dialyse. Nous avons des personnes dialysées qui sont sous dialyse, qui n'ont pas de kit, qui sont en train de mourir. Vous les avez vus envahir le CHU il n'y a pas longtemps. Vous les avez vus envahir les différents hôpitaux. Ils sont en train de se mourir. À l'extrême, nous n'en parlons plus. Ils sont en train de mourir. Vous avez les gars atteints du VIH-Sida avec les antirétroviraux. Vous avez. Mais vous pensez que ça, c'est quoi? Je réponds carrément avec des exemples, des illustrations, pour que vous compreniez que les gars sont au bord de la mort. Ils sont en agonie. On attend juste que Dieu débranche tout simplement leur souffle de vie pour qu'ils puissent se retrouver. J'ai discuté avec une dame, M. Michel Ngachou, une dame qui est sous dialyse, qui devait faire ses dialyses, qui est restée, elle pleura, me dit pourquoi Dieu ne m'appelle pas? Pourquoi Dieu ne m'appelle pas? Il faut, au lieu qu'on le fasse, dites au gouvernement, vous qui parlez là, dites au gouvernement qu'on légalise l'euthanasie. Il y a des gens qui appellent la mort dans ce pays, M. Michel Ngachou. Il y a des gens qui appellent la mort. Vous allez voir à l'hôpital, on dit vous ne pouvez pas, vous faites quoi? Dans notre pays étranger, on est passé à la transplantation. On est déjà à la transplantation des organes, on est en train de courir. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à quoi faire des kits. Donc vous vous rendez compte que l'ANACOM, la situation de l'ANACOM, c'est grave. C'est tellement grave, on ne saurait même parler. Et quand on vous dit que tout un gouvernement est en train de se faire auditionner, faire des dépositions par rapport au détournement d'argent, mais vous voulez qu'on parle de quoi? Merci beaucoup, cher Label. Et vraiment, on va saluer le peuple camerounais aujourd'hui qui nous regarde en même temps. On va adresser notre soutien à ceux qui nous regardent dans l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui, qui vivent des réalités, on va dire, incroyables. Est-ce que vous savez que ceux de l'extrême nord, vous savez, permettez-moi, c'est la colère. Est-ce que vous savez que ceux de l'extrême nord font venir la kit de dialyse du Soudan? Effectivement. Il y a des gens qui traversent, qui vont au Soudan. Ce n'est même pas, ils vont au Soudan acheter. Est-ce qu'on devrait vivre ça dans un pays comme le Cameroun, M. Michel Ngachou? D'autres traversent pour aller au Tchad. D'autres traversent pour aller au Tchad, d'autres au Nigeria. Merci beaucoup, Charles. On va peut-être s'arrêter là parce que là, on risquerait de remuer autant de couteaux dans les plaies, mais vivement que les Camerounais qui nous regardent comprennent. On a un objectif. Au-delà de vous informer, vous éduquer, le troisième objectif pour nous, c'est de vous dire la vérité. Et on le fera. Absolument. Isabelle Carole. Oui. Autre chose, je vous entraîne maintenant du côté de Ndok Passy, dans le 3e arrondissement de Douala, avec cette vidéo qui fait le tour de la toile. Vous avez donc en image c'est la dépouille d'un câbleur qui a donc été électrocuté du côté donc de Ndok Passy. Voilà le jeune homme ou encore le câbleur en question qui était monté sur ce poteau justement pour effectuer un de ces câbles justement mal lui en a pris. Il a donc été électrocuté et là bien sûr les populations ont tenté tant bien que mal de retirer tout simplement sa dépouille parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il est décédé donc bien sur le carreau électrique. Et il faut dire que c'est tellement récurrent dans une
soit à Douala, Yaoundé ou un peu partout, de voir ces câbleurs qui ne sont pas suffisamment aguerris, qui ne sont pas suffisamment informés, qui ne sont pas suffisamment outillés sur ces questions, pouvoir grimper sur des poteaux, manipuler à sens et à contresens et se retrouver dans de telles situations. Aujourd'hui, ce dernier, justement, Mali en a pris là, perdu la vie de ce côté. Question aussi de sensibiliser ceux-là qui continuent à grimper sur ces poteaux, disent qu'ils sont câbleurs, qu'ils savent de quoi il est question. Au-delà de la sensibilisation, quand même, vous avez Carole Zepet, je voulais ce matin saluer les nombreux Camerounais qui vivent dans des conditions d'extrême misère, d'extrême pauvreté. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas de travail. Aujourd'hui, au Cameroun, on se bat. Aujourd'hui, au Cameroun, on se débrouille. Au point de mourir. Voilà. J'approche. On se débrouille. Et dans la débrouillardise, dans sa globalité, ce qu'on attrape, on fait. Ce qu'on voit, on fait. Ce qu'on ne voit pas, on ne fait pas. Vraiment. Lorsqu'un enfant meurt comme il est mort là, aujourd'hui, on va dire que le gouvernement ne fait rien pour donner de l'emploi aux Camerounais. Non. On trouvera que Kinos ne dit que ce qui ne marche pas. Il y a combien de câbles distributeurs dans nos quartiers? Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a combien de câbles dans nos quartiers? Si vous n'avez pas les compétences, ne grimpez pas sur des poteaux. Vraiment, c'est votre vie qui est en débat. Nous sommes d'accord. Le câble utilise les poteaux électriques. Mais si vous n'avez donc pas les compétences, faites autre chose. Vendez de l'eau glacée, je ne sais pas, faites autre chose. Mais attendez. Plutôt que de perdre sa vie de cette façon, ça veut dire qu'il ne savait pas. Il avait l'habitude de le faire. Il a l'habitude de le faire. Nous déplorons justement qu'il y ait Monsieur Mordom, Michel Ngachou, vous avez des poteaux défaillants. Aussi. Vous avez des poteaux dont les dominos, j'ai bien envie de dire, les gros dominos, parfois lâchent dû à la vieillesse. Vous avez des poteaux qui sont coupés. Il y a un manque d'entretien du réseau. Il y a un souci d'entretien du réseau. Il devrait se déplacer, vérifier le réseau. Vous avez d'autres personnes qui, dans les quartiers, M. Michel Ngachou, ont un procédé, c'est-à-dire la nuit, ils montent sur le poteau, blessent des câbles. Non, ils blessent des câbles pour laisser le câble apparent. La nuit, ils montent juste à gripper le truc pour avoir de la lumière. Le matin, ils enlèvent. Donc, s'il y avait une maintenance à ce niveau, on se serait rendu compte. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dû toucher un de ces câbles. Et il n'était pas protégé, il n'avait pas le matériel nécessaire. Mais justement, je suis de votre avis, M. Michel Ngachou. Lors de sa dernière tournée au Cameroun, je pense que c'était en juillet 93, Achille Mbembe avait dit à la CRTV de Vachal Ndongo, dit à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Maintenant, les jeunes Camerounais se battent pour ne pas mourir. C'est tout. Donc, il n'y a plus d'avenir pour eux. Bon, c'est la survie, la débrouillardise, comme vous dites. Mais malheureusement, nous n'avons que la mort devant nous. Donc, on ne se bat pas pour vivre vraiment, mais on se bat pour échapper à la mort qui est devant nous. Oh, une jeunesse comme ça, malheureusement. Mais, il y a quelques jours, M. Michel Ngachou, qui est témoin au sorti de l'émission du matin Bonjour chez vous, pendant qu'il est en train de traverser pour prendre ne serait-ce qu'un petit bout, on a vu un garçon qui s'est fait électrocuter ici sur la rue Foch. Oui, tout à fait. Il s'est fait électrocuter. Mbongo a dû jeter son sac et tout pour qu'on essaie de trouver des bâtons, des cordes pour le tirer. Lorsqu'on est arrivé, c'était manque d'entretien. Les filles étaient vieux. C'était un problème. On a appelé, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, on a appelé, personne n'est venu regarder ce qui se passait à cette zone. Donc, franchement, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les poteaux? On dit, quand on est dans la pauvreté, on se soude. Si j'ai le sel, tu as le cube, on va voisiner, non, moi, le sel. Donc, ils ont besoin de sceller les poteaux pour pouvoir vivre. Sur ces mêmes poteaux passent et les câbles de téléphonique, et les câbles, il y a tout qui sont il va avoir une maintenance. Voilà. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous restez sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. On va rapidement, en quelques minutes, saluer Constille Lamine qui nous retrouve avec Tapis de Braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci,
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Consti, en quelques mots, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'on peut retenir de ce tapis de braise qui se fait appeler de plus en plus le tapis magique. Ah ben oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les téléspectateurs et les clients du concept Salaka qui ont baptisé ce tapis le tapis magique. Pourquoi on l'appelle le tapis magique? Ils m'ont dit tout simplement parce qu'il est vraiment rapide, il est pratique. Il est également un tapis de braise qui est très très économique parce qu'avec son tapis de braise que voici, on n'a plus besoin d'utiliser assez d'huile pour faire une braise de qualité. Donc, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont besoin d'une braise de qualité, d'une braise rapide, d'une braise qui ne colle pas, alors j'attire votre attention qu'il est important de venir au magasin Milan Tapis et de commander le tapis Fobreza. Nicolas Amsé, tapis Fobreza. Et parlant bien sûr du tapis Fobreza, nous donnons donc rendez-vous ce soir à partir de 18h parce que nous sommes toujours dans le cadre des campagnes de démonstration, que ce soit sur le Early's Up, les languettes médicales, le correcteur de posture. Nous avons opté pour une communication, pour un marketing de proximité, raison pour laquelle ce soir à 18h, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs de cette émission. Du côté bien sûr de Koto, c'est à Douala au Cameroun, juste au carrefour des immeubles, dans un restaurant partenaire du concept Salaka, notamment le resto et beignet de Gaël. Dans ce restaurant, nous allons faire une démonstration, nous allons faire une dégustation des braises, nous allons permettre aux clients de voir les réalités de ce tapis de braise, de voir, c'est un produit innovant, c'est un produit de très très bonne qualité. Et ce soir, dès 18h, venez nombreux, venez vivre la campagne de démonstration au resto et beignet de Gaël, situé à côté de Tradex à Sadikafou des immeubles. Et surtout, cette démonstration sera accompagnée de grandes ventes promotionnelles. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment, les numéros de téléphone, vous les avez, vous les aurez tout à l'heure. Commandez votre tapis de braise, il coûte moins de 10 000 francs. Un tapis de braise avec plusieurs années de garantie. Regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est fin, regardez comment c'est moins encombrant. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. À côté bien sûr du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine. Super gants, regardez mes mains, bien entendu là, c'est les gants de cuisine. Avec ces gants de cuisine, on peut retirer les aliments en pleine cuisson. Avec ces gants de cuisine, on peut retourner les aliments en pleine cuisson. Avec ces gants de cuisine, on peut se mouvoir au maximum à la cuisine. Donc vous les avez à moins de 6 000 francs la paire de gants. Ah ben oui, regardez la démonstration. Elle retire les œufs, elle retourne les prunes, elle retourne le maïs. Oh là 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 là. Tout ceci, c'est avec Super Gants. Et le rendez-vous, c'est ce soir, dès 18h, au resto et bain de Gaël, pour une grande campagne de démonstration sur les tapis de braise. Pour votre passage sur notre antenne ce matin. Nous saluons nous aussi, mesdames, messieurs, vous qui êtes devant votre petit écran ou encore devant votre smartphone. Merci pour la fidélité que vous nous accordez chaque matin sur notre antenne. Nous remercions Charles Membachou, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, Isabelle Carozopet, tout en prenant en congé de vous pour ce jour. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. D'ici à là, restez sur Equinor Télévision.